On a commencé le trek, il était 13h. La pire idée, voilà. Ça aussi, faut pas faire. Ouais, faut vraiment... Ah, ça a commencé à taper. 20-25 kilos, sous le vent et la pluie, même il a neigé. Ouais, il s'est mis à neiger quand on est arrivé avant. Il a neigé et juste on était au col de la Sauce, on était épuisés. Le col du Grand Fond, ouais, c'était vraiment, mais c'était vraiment stylé, franchement, 2000. Même voir l'altitude, c'était, oh là là, 2006. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Napoléon déclare alors à ses soldats « Vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe ». Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historiquement Français, le podcast qui parle d'histoire, de gastronomie et de tradition française. Aujourd'hui, cet épisode est assez différent de d'habitude. Même moi, j'avoue, là, je sors un petit peu de mon confort, vous l'entendez sûrement. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec mon ami Basile pour vous raconter ces 3 derniers jours la dinguerie qu'on a fait tous les deux. Et je me suis dit au début, bon, ça peut être intéressant, j'allais le raconter dans tous les cas, qu'est-ce qu'on a fait, mais je me suis dit, et si on le racontait tout simplement à deux pour que ce soit plus enrichissant, d'avoir nos retours un peu tous les deux, chacun de notre côté. Et donc, voilà. Donc je suis avec mon ami Basile pour cet épisode, et donc je vais tout simplement commencer par les basiques, les classiques. Est-ce que tu peux te présenter à nos chers auditeurs ? Bien sûr, Lucas. Du coup, moi, je m'appelle Basile, voilà, Basile Deneuve. Je viens de terminer mon cycle ingénieur. Du coup, je suis jeune diplômé, voilà, d'école d'ingénieur. Quel homme, exactement. Et je travaille du coup sur une boîte qui fait des prestations FPV, du coup en direct, en drone, des prestations de drone, pour tout ce qui va être la télévision, les émissions en direct, du coup. Ouais. Et moi je suis chargé du côté conception et voilà. Okay. Et du coup je suis implanté dans la Savoie. C'est là où je vis et du coup c'est dans la Savoie que je t'ai accueilli pour ce périple. Exactement, quel périple. Ouais. Pour ce joli petit trek. Exactement, ouais. Et puis du coup pour la petite histoire, on s'est rencontrés tous les deux en études. Ouais, c'est ça, DUT. Ouais, c'est ça exactement. Et pour info, c'est lui qui m'a piqué dans l'univers du drone et de la photographie en général. Plaisir partagé. Voilà, plaisir partagé. On avait absolument aucun retour là-dessus. Je connaissais absolument rien. Puis lui, il m'a dit regarde, c'est cool. Et puis et là, ça a été le début du gouffre financier. Voilà, ça a été beaucoup trop gros gouffre. Donc ouais, voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et puis par où commencer, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ces 3 derniers jours. Alors de base, moi pour info, je devais prendre des vacances à peu près à ce moment-là, et j'avais prévu de partir un peu, d'abord en solitaire, donc je voulais partir dans une toute autre destination que celle qu'on avait prévue là maintenant. Et puis un jour, on s'est appelés, on s'est tous les deux rendu compte qu'on était tous les deux en vacances. Et donc, on s'est dit pourquoi pas, c'est le moment quand les planètes sont alignées, il faut sortir la longue vue et puis observer, quoi. Ouais, parce que quand même, si pour une fois, parce que ça faisait depuis hyper longtemps qu'on n'avait pas pu faire des choses ensemble ou quoi. Ouais. Donc c'était le moment ou jamais finalement. Ouais, c'est ça, parce qu'en plus moi, je suis en Normandie, toi t'es en Savoie. Ouais, c'est ça. Donc il y a genre, c'est déjà la distance vient un petit peu complexifier les choses. Mais du coup, je lui ai dit, si on part tous les deux en vacances, j'avais 3 conditions. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Premièrement, je veux des grosses montagnes énervées. Bon, je pense qu'en Savoie, dans les Alpes, ça va le faire. Ensuite, on fait du drone. Et ensuite, on fait de la photo et vidéo, voilà, tout simplement. Voilà. Et je lui ai dit le reste, démerde-toi, tu me trouves n'importe quoi. Du moment que tu remplis ces 3 conditions-là. T'es quand même arrivé avec déjà du coup une idée de trek du coup dans les Bauges. Ouais. Et dès l'instant que tu m'as dit ouais, ok, moi je veux de la grosse montagne bien lourde, je me suis dit ok, il faut plus que les Bauges. Il faut.
Et donc, ça a donné. Bah, vas-y, je te laisse. C'est parce que c'est toi qui l'as trouvé. Ouais, du coup, au début, je pensais à côté Chartreuse. Ouais. Il y avait aussi, pourquoi pas, les Beldon. Après, le Mercantour, ça faisait vachement loin aussi. Ouais. Et puis là, au bout d'un moment, je continue de chercher et je trouve le Beaufortin. Je me dis, c'est quoi cette région? C'est quoi ce truc-là? J'en ai jamais trop entendu parler en fait. En fin de compte, même moi, ça a été une surprise, tu vois. Et du coup, au final, en regardant le truc, je suis tombé sur un trek de 3 jours dans le Beaufortin. Et je me suis dit, ça peut être intéressant. Du coup, je te l'ai proposé avec d'autres treks. Ouais, on avait, ouais. Je sens qu'il y en avait un, genre il y avait 4 jours et il y avait minimum 8 heures de marche. Ouais. C'était un truc hardcore. Ouais, c'est ça. Ouais, le trek dans les Bauges, au final, c'était peut-être pas si mal dans le sens où t'avais pas beaucoup d'heures de randonnée. Ouais. Et un peu moins de distance. Et celui-là, je me suis dit, ok, bon, 6 heures de marche. Je me suis dit au début, oh, c'est bon, facile, easy. Ouais, 6 heures, je peux marcher au moins pendant 6 heures. Ouais, maintenant on s'en rend compte. On s'en rend compte. La surprise que ça a été, finalement. Ah ouais, carrément. Et donc, du coup, ouais, t'as trouvé le Beaufortin. Du coup, ouais, le Beaufortin. Voilà. Qui est juste un truc vraiment sous-côté. Enfin, t'entends pas beaucoup parler tant que tu recherches. Tu fais massif. Peut-être tu recherches les massifs des Alpes et tout. C'est pas le Beaufortin qui tombe en premier, quoi. Ouais, tu tombes sur les Chartreuses, Beldon, la Vanoise. Ouais. Il y a quoi d'autre? La Maurienne aussi, je crois. La Maurienne, Ouais. exactement. Puis Mercantour, le Mont Blanc, dans ces ouais, coins-là. exactement. Donc, ouais, le Beaufortin. Alors, moi, tu m'envoies le Beaufortin, j'avoue que je suis en mode. Je connais absolument pas. Bon, Sauf le Beaufort. Alors, ouais, sauf le Beaufort. Ouais, comme un gros, je suis en mode. Ouais, dans Beaufortin, il y a Beaufort, donc ça va me plaire, il va y avoir du Beaufort. Voilà. Et puis 3 jours, et puis je me dis, bah pourquoi pas, ça peut être un bon début. Et on avait prévu de le faire un peu en trek, on pourrait dire. Ouais, de bivouac et refuge. Ouais, bivouac et refuge. Alors on savait qu'il y avait un petit problème au niveau du bivouac dans le Beaufortin, mais en regardant les arrêtés préfectoraux, on pouvait, sous certaines conditions, bivouaquer. En fait, qui sont les mêmes conditions pour quasiment tous les massifs. À savoir, globalement, faut pas non plus faire n'importe où, à l'idéal proche des refuges. Bon, aussi, on va pas faire ça n'importe où parce que sinon tu vas te retrouver dans une pente à 45 degrés en train de dormir. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, j'arrive pas à dormir. Du coup, ça va pas trop le faire. Et il faut aussi commencer à s'installer à partir de 19h et être reparti à 9h. Ouais, ok. C'est les contraintes qu'il y a globalement. Okay. Après, il y a certains endroits où c'est vraiment interdit pour le coup. Ok. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup. D'accord. Ouais, donc il y avait ça, et puis surtout l'expérience du trek. L'expérience du trek. Toi, c'est quoi ton expérience sur le trek et le bivouac en général? Oh. Enfin, je veux dire, est-ce que t'as beaucoup d'expérience? Est-ce que c'est genre des débutants Bah, pas du tout. Je suis vraiment très débutant. Là, du coup, je venais d'investir, d'acheter tout le matériel pour que je puisse partir avec à l'origine avec ma copine et aussi avec mes amis. Ouais. Du coup, dans tout le matos. D'ailleurs, c'est son matériel parce que c'est son cadeau d'anniversaire à madame. Donc ouais, j'avais juste bivouaqué une seule fois dans les Bauges pour le coup. Et après c'est tout quoi. Ouais. Pas grand chose de plus. J'étais jamais allé en refuge, jamais. Ouais, c'est un tout autre univers aussi. Tout nouvel univers aussi pour moi. Mais ma première expérience, elle m'a donné vraiment très envie de poursuivre. Parce qu'en fait c'est vachement riche quoi. Tu découvres une toute autre façon de concevoir ta vie et une toute autre façon de vivre et c'est ultra enrichissant. Du coup j'ai été piqué un peu dès la première expérience. Ok. Et toi du coup c'était... alors moi mon expérience du trek se résume à regarder des vidéos sur YouTube. Donc, c'est déjà pas mal. En vrai on est un peu préparé. J'étais abonné à une chaîne YouTube qui s'appelle Trek Attitude que j'avais bien aimé. Il fait des très bonnes vidéos. Ouais, il fait des très bonnes vidéos, puis j'étais en mode putain, ça a l'air vraiment stylé. Je crois qu'il avait fait un moment une vidéo qui m'a marqué, c'était dans les Vosges, où il allait en refuge non gardé, où il y avait un poêle et hop, il bouffait, il marchait toute la journée. J'étais en mode putain, j'aime bien faire la randonnée, puis il faudrait que j'essaye de dormir un peu hors de mon lit quoi. Ça doit être sympa, et puis ouais, non, j'ai aucune expérience. Et puis je me suis dit à ce moment-là, si on fait un trek, franchement 3 jours ça fait 2 nuits, et à la limite on peut en passer un dans un refuge parce que c'était
Ça avait l'air Ouais. pas mal et Puis ça a changé un peu aussi. ouais, ça changeait un peu. Donc à la limite, ouais, du coup on s'est posé un peu là-dessus, on a réfléchi. Et puis il y avait aussi la contrainte de, on savait qu'on allait partir début de l'automne, Ouais, du coup peut-être qu'il allait faire froid, ouais. et on était quand même assez haut en altitude, du coup le refuge c'était pas mal. Ouais, parce que alors, je me souviens plus pour ceux qui, parce qu'on n'a pas vraiment situé le Beaufortin c'est Ah, derrière c'est le vrai. massif des Bauges. Ouais. Donc vous partez de Chambéry, À droite, sur la ouais, c'est droite, vous mettez donc à l'est, vous avez le massif des Bauges, et après vous avez l'autoroute qui relie Chambéry à Albertville, et après justement à droite, à l'est de cette autoroute, vous avez le massif du Beaufortin, avec vous avez Beaufort, je dirais c'est pas le village principal, mais en tout cas qui est caractéristique dans ce coin-là. Et après, vous continuez il y a quand même une grande ascension à faire en voiture, et puis c'est là où on est arrivé sur notre circuit. Donc ça, c'est pour situer un peu les lieux, et le Beaufortin, au niveau de l'altitude, je sais pas si tu te souviens, mais est-ce qu'il y a plus haut que ce qu'on a fait ? Je sais pas vraiment s'il y a plus haut, je sais qu'il y a, enfin il y a nécessairement plus haut, Ouais, mais pas forcément accessible. d'accord, c'est plus des pics qui sont Ouais, c'est plus des accessibles pics, en ouais. escalade, et pas forcément... Ouais c'est ça. et même s'ils sont... C'est- Aussi le Beaufortin c'est entre, pour complémenter ce que tu disais tout à l'heure par rapport à où c'est entre le Mont Blanc et la Maurienne. Ouais, C'est coincé entre les deux. Du coup c'est une vallée avec quand même pas mal de dénivelé. Et du coup pas mal de caillasses, beaucoup de roches en fait. Et aussi un peu de plaine, ce D'accord. qui a fait que c'était un endroit intéressant. Et d'ailleurs le nom Beaufortin, Ouais. c'est du fait de la topologie un peu de la région. Parce que ça, en fait ça crée vraiment une sorte de vallée enclavée de montagnes. d'accord, ouais. Et du coup ça faisait un peu un lieu de fort. Ok. Et je crois que l'étymologie c'est juste beau et fort. Voilà. Bah, ouais. Beaufortin. Voilà. Ok. Je suis en train de regarder un peu, mais ils me disent pas les points culminants. Mais c'est pas grave, on Ouais, racontera. ça doit voisiner les 3000 je pense. Ouais, grand max, ouais. Je pense. Pareil que les Beldon, je suppose. Ouais, ça doit être à peu près. Ok. Sur cette région-là, à peu près. J'ai l'impression qu'elle est Ouais. un peu homogène. Mais de toute façon, bon, vous allez comprendre au fur et à mesure de nos jours à quelle altitude on est monté, parce que il y a quand même eu de la haute altitude, c'est ce que j'avais demandé, donc. C'est vrai. De Le- la haute montagne, un peu. Ouais, vraiment bien énervé. Parce que pour moi, c'était un rêve tout simplement de partir en haute montagne. J'ai toujours. Enfin, moi, je suis picard en fait de base, donc bon, le sommet le plus haut chez moi c'est 200 mètres, donc. Donc bon, et à chaque fois je partais dans le sud, pas très loin, je dirais une sous-région montagnarde des Pyrénées qui s'appelle les Corbières. Donc là-bas, on avoisinait peut-être les 800 mètres grand max. Et donc, je suis allé une fois quand j'étais venu te voir à Annecy, on avait fait l'ascension. Alors, je sais plus, c'est le Mont Lachat, c'est ça, ou la pointe. Non, le Mont Lachat, c'est le hyper grand. Ah La non, c'est- montagne Lachat, du coup. Ouais, la montagne Lachat, peut-être. Il C'était y a pas très un loin des du deux. Parmelan. Ouais. Et Derrière, c'était entre le Parmelan et le Verrier. Ouais, et donc on avait 1200, c'est ça à peu près Ouais, 1200, on était monté à quasiment 1300, je crois. Ouais, de mémoire. donc déjà c'était stylé, mais là je voulais aller encore plus haut, quoi. C'était vraiment et vraiment me perdre dans les montagnes, et du coup t'as trouvé le Beaufortin, puis j'avoue je me suis un peu spoil en regardant un peu vite fait, mais pas trop, hein, et je me suis dit, ok, bon c'est bon, vas-y, j'y vais, on y va. Et ouais, du coup on s'est fixé là en fait à l'heure où on tourne ce podcast, on est le lendemain de quand on est revenu Ouais. du 3e jour. Et donc on va raconter un peu tout ça. Donc on est arrivé lundi chez toi pour préparer toutes les affaires. Et alors là, déjà premier truc, il faut s'y prendre vraiment à l'avance, hein. Vraiment intense. Déjà, avant qu'on parle de ça, moi je m'étais maxi spoilé parce que je suis allé dans le Beaufortin une semaine avant juste pour en randonner. Mais je savais pas que j'y allais, c'était genre juste une pote qui nous a emmenés là-bas en disant Ouais. j'ai une super randonnée à vous faire et tout, et en fait c'était dans le Beaufortin. Du Ah coup oui, je me d'accord. suis un peu spoilé. Ouais. Voilà. Je t'ai dit mais je crois que j'étais juste derrière cette. C'était du côté d'Emlaplagne, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était du côté d'Emlaplagne et on parlait du. Comment il s'appelle le La pic- Pyramenta. La Pyramenta, La exactement. Pyramenta, ouais. La Pyramenta, moi j'étais de l'autre côté. Ouais. Euh, Mais t'étais plus dans le sud du Beaufortin alors. L'extrême sud. Sud-ouest.
Sud-ouest. Sud-ouest, Ok, sud-ouest du Beaufortin. Ouais. Ok. Mais du coup, j'avais vu quand même que la région était Il était méga bien belle sympa. en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Mais ouais, du coup, bon après, ça t'a pas, au final de ce qu'on a vu, ça t'a Ah, pas. c'était vraiment très différent aussi. Ouais, c'était vraiment, ouais, ok. Et j'étais en mode, ok, on a bien fait de choisir cet endroit. Mais alors du coup, ouais, Ça on est me arrivé confirme que- lundi, ouais, grosse Ouais. préparation déjà. On avait se coucher assez tard, donc Ouais. on a absolument pas prévu. Enfin, enfin, comme on a dit, on n'était pas du tout, on n'avait aucune expérience, donc du coup, on allait se coucher assez tard et puis. Ouais, le temps, ce qui a pris du temps, c'était de s'occuper de tout le matériel photo, vidéo, drone. Ouais. Parce que ouais, en fait, en fait, de base, les mecs qui font du trek, ils ont juste de quoi survivre, enfin manger, tente, tout ça, Ouais. réchaud, etc. Ce Nous, qui aurait été rapidement fait en fait. ouais, et nous, on se tirait direct une balle dans le pied en prenant le matos de drone et de photo. Encore photo, ça allait, il y avait juste appareil photo et trépied, mais le matos Ouais, de drone, C'était quand même. Ça fait quand même. Ouais, en tout, ça rajoute 10 kilos en vrai sur le sac. le matos de drone plus appareil photo. Ouais. Donc déjà, on se tirait un peu une balle dans le pied. Plus la batterie pour pouvoir tout recharger Ouais. entre les jours. Ouais. Donc Enfin, tout ça, ça faisait quand même beaucoup de trucs. Hein. ouais, ça faisait. Donc ouais, déjà c'était pas facile, et puis bah après il y avait tout le reste à emmener. Donc c'est pour ça sur 3 jours ça me paraissait. Ouais, c'était plutôt pas mal, mais ouais, on a quand même pas mal. On a quand même pas mal galéré déjà à se préparer, puis Ouais. le lendemain il restait plein de petites babioles à acheter. La taille des sacs qu'il faut Ah pour ouais. tout emmener. Ah ouais. Alors moi, deuxième erreur, je me suis dit ouais, mon sac de drone, ça va le faire nickel, c'est un truc fait pour la rando, mais oui, mais bon, le trek c'est pas la rando. Enfin, c'est la rando, mais fois. Mais sur plusieurs jours. Ouais, fois plusieurs Donc jours. en fait quoi. mon sac était pas vraiment adapté, donc toi t'as pris beaucoup plus en poids que moi. Ouais, j'avais vu le coup en disant que justement sur ma première expérience, je m'étais dit. Parce que j'avais pris justement sur ma première expérience mon sac de drone. Ouais. Qui fait à peu près une trentaine de litres en gros. Et je m'étais dit aussi au suite de cette expérience que justement il y avait besoin de beaucoup plus. Et du coup pour mon anniversaire à ce moment-là, j'avais acheté un plus gros sac. Donc au final j'ai bien fait parce que ça nous a permis de stocker quand même plus de trucs. Ouais, Mais ouais, en gros, dès l'instant que tu fais plusieurs jours, il faut direct prendre du 50 litres. Ouais. Du 50 litres quoi. Parce que ça prend vite de la place, tous les trucs. Ouais, je suis d'accord, ouais, on a quand même pas mal. Il y avait ça, puis après, en partant de chez toi, il y avait encore une bonne heure et demie de route pour atteindre le Ouais. départ du trek. Donc en fait, on a commencé le trek, il était 13h. La pire idée, Voilà. ça aussi, faut pas faire. Ouais, ça, faut vraiment pas vraiment. Ça, faut pas faire. Donc déjà, les mecs, ils arrivent 13h. D'habitude, les mecs, ils commencent à 7h. faire. Ouais, ils sont 8 6 heures en bas. Ils sont 7-8 heures grand max, ils sont déjà en train de commencer à rendre. Nous, on arrive 5 heures plus En tard. vrai, ouais, 10 heures serait cool. D'arriver là-bas à 10 heures. Ouais. Genre partir à 8 heures de chez soi. Ouais, c'est ça. Et puis, bah ouais. Mais bon, on s'en va pour la prochaine fois. Ouais. Mais on l'a fait 2 fois en plus. Ça. Ouais, C'est vrai, on l'a fait 2 fois. C'est ça, on l'a fait 2 fois. Quoi. Et puis ils ont pas du tout appris. Et donc, on est arrivé le premier jour. Donc, c'était au parking de la Gitaz. Exactement. Ouais, c'est ça. Il y avait le refuge de la Gitaz, le barrage de la Gitaz avec un grand lac. C'était. De la gitase. Ouais, de la Gitaz, tout de la Gitaz. Toute C'était la Gitaz. c'était le coin de la Gitaz. Ouais, la Ça me gitaserie. fait tellement penser à la gitanerie, tu vois. C'est Alors on est exactement arrivé ça en que je gitanerie, tu vois, c'était en gitanie, c'était génial. Mais c'est Le chemin pour y accéder. le chemin. Alors déjà on est monté à combien 1400. 1400 sur la route, Ouais. asphalte sur le col. Ouais. Et ensuite, on commence à prendre un tout petit chemin qui s'est vite transformé en chemin de cailloux, Ouais, c'était sur de 2 cailloux et km. de terre. Au Ouais. moins 2 km. Et Facile. ouais, non, déjà on est arrivé, c'était magnifique, hein, franchement. Alors déjà il n'y avait plus de réseau, ça c'était parfait. Et d'ailleurs on avait oublié d'imprimer les cartes. On avait oublié de prendre une carte papier, puis on avait oublié d'imprimer la carte. La carte sur le portable quoi. Ouais, parce que au Parcours. final, faut les télécharger quoi. Ouais. Parce que voilà, Du coup on a fait demi-tour. on a fait demi-tour. Jusqu'à récupérer un peu de réseau, et puis on a téléchargé la carte chacun de notre côté, et puis on est revenu. Donc tout ça a amené à 13h parce qu'on était déjà arrivé depuis midi, je crois. Un truc Ouais, comme c'est ça. ça. Parce que moi, tellement naïf, je m'étais dit c'est bon, sur toutes mes anciennes randonnées, on aura du réseau. J'ai toujours eu du réseau, Voilà. mais il y a toujours du réseau en montagne, c'est logique. Imagine Évidemment. comment tu fais si tu dois contacter les secours. Évidemment. Et ben non. non, mais ouais. Donc, Le réseau en question. Ouais, donc on est arrivé, puis avant de démarrer, on a bouffé un coup, comme ça fait de la bouffe en moins quoi sur le pactage. Un petit Puis, sandwich.
Ouais, puis après on est parti et là on a commencé, c'était... Alors au niveau du temps, on était aussi, ouais, au niveau du temps, vu qu'on était fin septembre, on s'était dit, ouais, sur 2 nuits, dont un de bivouac, on va forcément avoir du bon temps sur une nuit de bivouac, et puis au pire il y a le refuge, parce qu'on a... Ouais, après on a pris le refuge. On avait pris un refuge, alors qui était gardé de base, mais non gardé, bah, ça on en parlera après sur le deuxième jour. Mais du coup, ouais, on avait décidé de bivouaquer la première nuit, comme ça, le deuxième jour en refuge, ça permettrait peut-être de mieux nous reposer pour après finir sur le troisième jour. Peut-être qu'on peut expliquer un peu tout le parcours aussi. Enfin, globalement, ce qu'on voulait faire. On fait au fur et à mesure ou ouais, on peut expliquer tout d'un coup. Au pire déjà peut-être en description je mettrai Le lien du... Ouais, ou si vous voulez, enfin vous envoyez un message, je vous l'enverrai, mais de base on comptait faire... c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Partir de la Gitaz pour rejoindre le refuge du plan de l'Allée. Ouais, de l'allée, ouais. Ensuite, prendre la combe de la Nueva. Ouais, ou c'est ça. Neva, Ouais, tout dépend comment on le prononce. ouais, Rejoindre du coup le refuge du Pressé. ouais, c'est ça. Et après, du coup, revenir. On va passer pas très loin de la Pyramenta. Ouais, contourner. Ouais, c'est ça. Passer par une sorte de. Comment on appelle Brèche. ça quand ça. Hein, Une brèche. une brèche. Ouais, par une brèche à côté de la Pyramenta. Ouais. Et revenir. Longer Le le. lac de... C'est pas le lac de Rose... Enfin, on longe de pas, mais Roseland, on... ouais, c'est vu sur le lac de Roseland. Ouais, ouais, c'est ça. Longer du coup la montagne avec le précet dessus Qui était dessus, ouais. qui était Ouais. dessus, ouais. Je crois que c'était l'aiguille... le col du Grand Fond, en fait. Le col du la Grand pointe Fond, du ouais. Grand Fond, en fait, Ouais, c'est ça. on arrive au refuge. Le refuge, on arrive par un côté du col du Grand Fond. Ouais, Et puis en fait, quand on revient pour le troisième jour, on passe de l'autre côté, en fait. ouais, c'est ça. Et avec une vue sur le lac du Roseland. Exactement. Du Ouais. coup, revenir au refuge du plan de l'Allée. Ouais. Et ensuite remonter col de C'est la. C'est le Cormet de... Ah bah oui, après, on Non, était censé ouais. revenir au parking de la Gitas. Quoi. Ouais, passant par pas la sauce, mais l'autre. De la Lose, je De crois. la Lose, ouais. Ouais. Je crois on était censé passer par là, ouais. Ouais, je sais plus si c'est un. Je crois que c'est le col de la Lose. Ouais, mais sinon, On je, passait peux- par le pas, col de la je Lose. regarderai, mais... Pour Mais- retourner sur la gitanerie, du coup. Ouais, sur la Gitaz. Ouais. Sur la Gitaz, et donc, ouais, c'était ça le plan de base. Le plan initial. Ça en 3 jours. Ouais, il y avait... Avec entre 6 et 8 heures de marche quotidienne. Ouais, Du coup, on s'est dit, c'est cool, 8 heures, on aura le temps de faire des photos, de s'arrêter un petit peu. ouais, et là, ouais, ça n'a pas été... Ça a été compliqué. Il y avait, au début, je m'étais dit, avec les tentes, s'il pleut, on va pas on fera pas le bivouac. Mm. Parce que bah, les tentes, tout est mouillé, tout est trempé. La tente que j'ai, elle résistera pas à une quantité infinie d'eau. C'est ça, ouais. En plus, bref, ce sera inconfortable à souhait. Mm. Et là, du coup, la météo, quand on part, c'est annoncé à peu près beau. Ouais, nuageux. Alors, ils annonçaient un tout petit peu de pluie, mais ça s'arrêtait... 14h à 16h, un truc ouais, comme ça. un truc comme ça, ouais. C'était, et il faisait... Quand on est parti, il faisait nuageux, mais avec des moments De soleil. Ouais. Et on est arrivé au parking de Agitaz en démarrant, et puis d'un coup ça s'est assombri, du brouillard. Mm. D'ailleurs, ce qui était marrant, c'est qu'à un moment on est passé dans une espèce de, on pourrait dire de gorge quoi. En Ouais. fait, il y avait une rivière en dessous, et enfin il y avait une rivière en contrebas, et puis il y avait notre chemin en fait, il était sur le côté à flanc de roche quoi, à flanc de roche, et du coup ça faisait, comme je te disais, c'est merde, non, j'ai pas encore cherché, mais tu sais, comme dans Le oui. Seigneur des Anneaux, ou quand ils affrontent l'armée des morts dans les brèches comme ça faisait trop stylé avec l'ambiance brumeuse, c'était fascinant. Si quoi. t'es perdu d'Angoulême, voilà, Ouais, c'est on ça. va l'appeler ça comme ça. Ouais, c'était vraiment. Alors, ça, c'était vraiment magnifique. Puis après, ça s'est vraiment empiré. Parce que, ouais, ça s'est Ouais, empiré. au début, on était juste dans les nuages, Ouais, ça allait. Et d'un coup, on est arrivé sur un plateau. juste avant le plateau, déjà, ça commençait à pleuvoir. Ouais, ça commençait sérieusement à pleuvoir. Et. Et jusqu'à là, tout était prévu. Ouais, Parce que la pluie, 14h, 16h, il pleut. exactement. Il était 14h. Il était 14h, ça commençait à pleuvoir. On était calibré. Voilà, c'est bon, ça allait Et- bien se passer. Et puis après, on commence. On arrive sur une espèce de plateau entre les montagnes. Ouais. Avec. La Gitaz avec... Non. Non, c'était. Mais Non, c'était pas le la Gitaz. village. C'était lui. Parce qu'il y avait un village avec une toute petite maison au milieu. C'était la Gitaz, je crois.
Non, tu sais, quand on arrive en haut et qu'il y avait les vaches et qu'il y avait un espèce de refuge, Ouais. tu sais, une prairie. Je suis persuadé que c'était le village de la Gitase. C'est vrai? Ouais. Ah, d'accord, bon, peut-être. Il me semble. Je sais pas, pour moi, Je c'était. m'en Tu rappelle plus. sais, c'était au moment où je voulais faire du drone. Ouais. C'est à ce moment-là que tu parles? Ouais. Ouais, et donc on arrive là, bon, il commence un petit peu à pleuvoir, mais d'un coup ça se calme et je me dis, oh, le paysage est trop stylé, je vais faire du drone. Et d'un coup ça se met à pleuvoir. Et par intermittence, ça brunait, c'était insupportable. Ça faisait pluie, pas pluie, pas pluie. Ouais, c'est ça. Genre à des 2 minutes d'intervalle, quoi. Exactement. C'était vraiment très énervé. Et à ce moment-là, on était censé monter et passer par le col le col du bonhomme, le col de la croix du bonhomme. Et puis en fait, on a bifurqué directement parce qu'on s'est dit ça va pas être possible en fait, on va pas pouvoir dormir comme ça. Ouais. Donc on s'est dit on va direct et on était censé passer par le col de la Sauce. Après le refuge du col de la Croix du Bonhomme, et en fait on est directement monté au col de la Croix du Bonhomme. C'était à La Sauce, le petit village avec c'est la sauce. petite. C'était La Sauce. Ok, ouais, donc c'est la Sauce, ok. La Gita c'était avant du coup. Et donc du coup. Je regarde les noms un peu d'écoles. Ouais. L'école qu'il y a. Et donc du coup en fait ce qui s'est passé c'est que on a décidé tout de suite de bifurquer au col de la Sauce. Ouais, au lieu de passer par la crête des... La crête des Gîtes. La crête des Gîtes. Ouais, parce qu'à l'origine c'était col de la Croix du Bonhomme, crête des Gîtes, et on redescend au col de la Sauce. Et en fait on a décidé de pas faire les crêtes parce qu'en fait c'était sous les nuages. C'était sous les nuages, il y avait un peu de vent. Ouais. Du coup on s'était dit dans tous les cas... on verra rien. donc ouais, autant qu'on passe... autant qu'on aille direct au col de la Sauce. Ouais, et donc là on a fait l'ascension du col de la Sauce. Et alors là... Wow. Là c'était la sauce. Là on était dans la sauce. Parce que déjà ça montait mais comme des malades. Du coup imagine le col du bonhomme et tout. Ouais, et on est arrivé là-haut. On était parti à 1400. C'était combien le col de la sauce? C'était pas 2400 ou... 2307. 2300. Donc on a fait un peu moins de 1000 de dénivelé. Avec nos sacs de 25 kilos chacun, à peu près. Ça a commencé à taper. 20-25 kilos, sous le vent et la pluie. Même il a neigé. Ouais, il s'est mis à neiger quand on est arrivé avant. Il a neigé et juste on était au col de la Sauce, on était épuisés. On était en mode putain, mais ouais, non, mais il porte vraiment bien ce nom, ce putain de col. C'était marrant. Mais c'était marrant. Rigolo, on a rencontré un Allemand. Ouais. Il était vraiment sympa, le mec. Avec son petit chien. Ouais, avec son chien. C'était vraiment sympa. Et après, on est reparti. Lui, ce fou qui allait faire la crête. Ah la oui, crête il allait faire la crête. Ouais, ouais. Non, mais c'était un fou, lui. Bon, en même temps, voilà, c'est un parce qu'il voulait aller dormir au refuge du col des bonhommes. Ouais, oui, c'est pour ça. Ouais, exactement. Et donc en fait, après, on a décidé de. Je pense que c'est là où on a décidé justement de se dire bon, on passera pas. C'était un peu après, on était déjà un peu redescendu. On était redescendu un petit peu et on s'est dit à ce moment-là, avant de tourner. Ouais, parce que le temps ne s'arrangeait pas du tout. Ouais, il y avait. C'était. Enfin, on voyait rien déjà. On voyait rien à la rien. Et puis il pleuvait, neigeait en même temps. Enfin, c'était un peu bizarre. C'était censé se terminer vers 17h. Tu parles, ça continuait de pleuvoir absolument à fond, avec du vent qui continuait de pire en pire. Ouais, et donc à ce moment-là, on s'est dit, cette nuit, ça va être compliqué. Donc. Puis on avait froid en plus. Ouais, puis on avait froid aussi. Ouais, on avait alors qu'on était équipés. Ouais, on était bien équipés et on s'est dit, vas-y, on va revenir tranquillement à la voiture et on a regardé sur les cartes les endroits les plus proches, enfin les chemins qui menaient directement au parking de la Gitase, et puis on se dit, on verra peut-être demain si on recommence un bout de ce qu'on a prévu, et puis du coup si on fait une autre rando. Ou si on fait autre chose, ouais, on fait autre chose aussi peut-être. Et donc du coup. Ce qui s'est passé, c'est que après, donc on est monté jusqu'au col de la Lose, qui était à 2400, si je dis pas de bêtises. Let me check. Ouais, je crois que c'est 2400 mètres. Je ne trouve plus sur la carte. Ça doit être... Et en fait, on est arrivé... 2330. 2330, donc à peu près la même chose que le col de la Sauce. Et donc on est arrivé là, et là c'était... Bon, il faisait moche, comme d'hab. Il faisait moche, il y avait toujours un peu de vent, ça se dégageait quand même un peu. En fait, on était arrivé entre à la crête en fait entre de la montagne, et en fait, ce qui était marrant, c'est qu'à droite, au niveau de l'endroit où on voyait le parking de la Gitase, tout ça, on voyait l'endroit de la Gitase, et de l'autre côté, on voyait
tout le reste, alors je me souviens plus comment ça s'appelait, mais du coup tout le reste de la vallée. Et en fait, ce qui était marrant, c'est qu'à droite, t'avais brouillard complet, et à gauche, t'avais. C'était beaucoup plus clair en fait, et c'est fou quand même dans les montagnes, à quel point le temps peut changer entre différentes, alors que ce soit des combes ou des vallées entre les montagnes, le temps il change à une vitesse, enfin il peut être totalement différent, et c'est c'est impressionnant. La montagne, c'est dur pour ça, parce que tu peux pas tant prévoir. Il y a des cycles quand même qui reviennent, mais tu peux pas forcément prévoir comment ça va être. C'est ce que je te racontais avec la météo. Ils Ouais. peuvent pas forcément prédire la météo au sein même des montagnes, parce que il y a des nuages qui vont venir être du coup stockés dans les reliefs Ouais. et qui vont très localement venir impacter la météo du coup. Et il n'y a pas forcément de données sur ça s'il n'y a pas de capteur ou quoi, même par satellite ils n'arrivent pas à déterminer ce qui se passe quoi. Ouais, bah oui. Donc il y a très peu de précision dans les montagnes lorsqu'on est vraiment dans les montagnes. Ok, ouais, non, c'est plutôt logique au final. Et donc ouais, à ce moment-là, quand on est arrivé, c'était encore dur parce qu'on avait pas mal de routes encore à faire. Et à ce moment-là, t'étais comment, c'était quoi ton ressenti à ce moment-là quand on est arrivé au col de la Lose? Mon ressenti, c'était... Je sais pas, j'étais mitigé. En fait, j'avais envie de rentrer. Je savais que j'avais encore des limites, que j'étais pas forcément sur les rotules, quoi. Physiquement, ça allait. Je commençais à avoir faim. Et là, à ce moment-là, tu m'as dit, vas-y, en vrai, viens, on mange. Et là, je me suis dit, ah ouais, en vrai, j'ai faim de ouf. Surtout, ouais, on était vraiment trempés. Et ça, c'était dur de se dire, ok, là, potentiellement, on passe vraiment une nuit de merde à être très humide et très froid. Du coup, ça fait que ça nous aurait vraiment poussé beaucoup trop loin en limite, et je pense que ça aurait été très négatif pour les jours suivants. Du coup, j'étais déçu de pas le faire, le bivouac, parce que quand même, c'est quand même cool ce qu'on avait prévu, ouais. voilà, c'est quand même cool de suivre le truc. Et là, je me dis, ok, faut qu'on rentre, il faut qu'on fasse le tour d'une gigantesque montagne qu'on voyait au début au parking de la Gitaz. Je me dis, ok, en fait, il reste peut-être beaucoup de kilomètres à faire. Du coup, bon, hâte de rentrer, très très hâte de rentrer et de se sécher surtout. Juste ça, juste d'être au sec. Mais là, je sais qu'on va pas rentrer dans beaucoup de temps, du coup, je suis un peu. Ouais, c'était lourd quoi. C'était lourd. Ouais, on savait plus trop quoi faire. Ouais. Mais non, c'était. Je savais qu'on allait rentrer, du coup ça allait. Ouais, pareil, moi aussi ça. Mais juste en attendant, on était un peu dans le bad au col de la Lose, et du coup je t'ai dit ouais, viens, on mange. Et alors là, c'était trop bien parce que putain, au sommet du col. Ouais. Pile au moment où on arrive à Calmy. Ouais. Plus trop de vent. Ouais. Plus de pluie. Ouais. Et puis gros comté énervé. Alors oui, parce que nous en fait, notre bouffe pendant ce trek s'est résumé à pain, fromage, charcuterie. Ouais, voilà, voilà. C'est tout ce qu'il faut. C'était aussi simple que ça. C'est ça. Non, et du coup, on a sorti le comté et on a savouré ça au col, et j'avoue, c'est stylé. Moi j'ai kiffé, c'était vraiment. C'était fou. Moi j'ai adoré, c'était bien. On n'a pas oublié le chocolat noir. Le chocolat noir. Important. Il faut un petit dessert. Voilà, il faut un petit réconfort. C'est ça. Et mais c'était ouais, non, franchement, moi j'ai kiffé. C'était simple, mais alors juste bouffer du comté en pleine montagne. Là, ça a fait du bien. Ah ouais, ça a fait du bien. Et puis après, du coup, on a continué. On a décidé de du coup redescendre et pour arriver jusque la Gitaz. Toi, ton ressenti sur le col de la Lose, c'était comment? Ouais, j'étais en mode putain, vivement qu'on rentre, parce que là j'avoue ça commence à être chaud. Peut-être que le trek pour l'instant c'est pas fait pour moi, et tranquille, on va se réorganiser pour que ça se passe mieux la prochaine fois. Mais là j'avoue, j'en pouvais plus. Plusieurs fois, même quand j'étais au col de l'Asso, j'étais en mode putain, mais en vrai j'ai juste envie de faire demi-tour, parce que là c'est dur quoi. Vraiment le poids et puis le temps. Ouais, c'est vraiment, enfin tu profites pas en fait, enfin c'est beau mais tu profites pas. En plus il y avait quand même pas mal de nuages et tu voyais pas ce qu'il y avait autour. C'était franchement, je voyais plus l'intérêt de le faire, mais des fois ça se dégageait. Alors j'étais en mode ouais, c'est quand même vraiment stylé, mais j'avoue des fois puis tu perds tellement la notion du temps et des distances dès l'instant que tu vois plus, que t'es dans le brouillard. Carrément, oui. C'était vraiment dur ça pour le coup. Ouais, ça c'était dur. Et cette partie. Ouais. Et donc du coup on a décidé de redescendre, et là ça a commencé à s'améliorer. Ouais, ça allait, le temps commençait à être cool. Ouais.
On avait mangé, Ouais, on avait mangé aussi. Ça, ça, pour rappel. ça avait beaucoup changé. En fait, c'était. Puis après, on a. Déjà, je m'étais dit à ce moment-là qu'on allait rentrer dans la nuit. Ça allait être sûr qu'on allait arriver, il allait vraiment faire nuit. On avait prévu les frontales. Mais on avait prévu les frontales. Enfin, ce qui est normal pour un bivouac, pour le coup. Pas partir sans frontale. Et même, je dirais, en randonnée globalement, ça peut toujours servir d'avoir une frontale, je pense. C'est peut-être le genre de truc qui peut. Je dirais, bah moi, tu vois, j'y ai pas pensé. Enfin, je sais pas. C'est pas quelque chose qui me serait venu à l'esprit. Ouais. Et là, première bonne nouvelle, on a assisté au coucher de soleil. Un coucher de soleil qui était magnifique. Ouais. Alors là, C'était, pour le coup, ouais, ça jouait avec les nuages. Il y avait Ouais. des jeux de lumière farfelus. En plus de ça, avec un très léger voile de brouillard. Du coup, on voyait vraiment très très bien les rayons du soleil sur les montagnes. sur les montagnes. C'était Et vraiment c'est ce que je te disais, en fait, c'est ce qui est stylé avec ces couchers de soleil là en montagne ou des trucs comme ça, c'est que t'as l'impression de voir 1000 couchers de soleil, mais sur quelques minutes, en fait, en un seul coucher de soleil, parce que tu vois, ça fait. Parce qu'en fait, ça fait des jeux de lumière avec, déjà avec les nuages, avec la pluie, avec la bruine, la pluie, puis t'avais aussi. la bruine, même sur le sol. Ouais, même sur le sol, oui, voilà, j'allais en venir. Sur le sol, comment ça parcourait les flancs de montagne au fur et à mesure que tu voyais. Et franchement, ouais, c'était magnifique. Ça, premièrement, on s'est dit, ok, c'est pas que de la loose. Il y avait déjà premier truc qui était vraiment sympa à voir. Le mauvais temps pour ça, certes, c'est difficile. Ouais. Mais ça te permet de voir des choses qui sont juste phénoménales. Les nuages qui arrivent qui viennent s'éclater contre une montagne. Ça, c'était beau, ça aussi. C'est beau. Ouais. Ouais. Bon, si tu vois un peu que t'es pas complètement dans le nuage, c'est vraiment magnifique. Ça donne une certaine ambiance qui est. Ouais, qui est vraiment intéressante, qui est très différente de ce qu'on peut retrouver en été, où du coup là c'est ciel bleu complet et c'est tout aussi bien. C'est juste différent. On avait juste eu un truc différent et ça restait quand même sympa malgré le fait que le temps était pas terrible. Ouais, Et, si t'enlèves les conditions compliquées, c'était juste trop bien pour le coup. Ouais. C'est magnifique. c'est ça, ouais. Et puis après on a continué à descendre, donc là la nuit était tombée, donc on a fini à la frontale et puis c'était marrant parce que dans la nuit on voyait des petits yeux, puis en fait c'était les vaches qui se baladaient. Alors bon, on a été un peu sous pression parce que le premier Première bébête qu'on croise, Premier- c'est un taureau. c'est un taureau, donc bon, le mec il nous regardait en mode vous voulez quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous faites là? Une tonne de taureau, t'es là. Voilà. Ok. Déjà, c'est la première fois que je voyais un taureau et une vache courir. Ouais, parce que du coup, ils ont eu peur de nous. Bah parce oui. qu'on arrive avec les lampes. Ouais. Du coup, ils se sont un peu enfuis en courant, en trottinant. C'était pas non plus. Ils étaient pas effrayés, mais ils bougeaient un peu, quoi. Ouais. Puis nous aussi, du coup, on essayait de faire en sorte que. Ouais, d'être tranquille quoi. Ouais, de pas se prendre un coup de patte, pas se prendre un coup de corne, parce qu'elles étaient toutes. Elles avaient toutes leurs cornes. Ouais, en plus, ouais. Mais c'était sympa. C'était marrant. Enfin, c'était marrant de voir ça. Ouais. De voir ça de nuit, puis même voir les vaches. Même au début, quand on a commencé, on était un peu entre les vaches. Vaches du. Voilà, alors tu m'as dit qu'il y avait différents types de vaches, il y avait l'abondance. Enfin, tu peux nous expliquer un peu, si tu te souviens. Ouais, du coup, dans le Beaufortin, il y a globalement 2 types de vaches qui sont les plus répandues. Du coup, il y a les Tarentaises et les Abondances. Du coup, les Abondances, elles sont noires tachetées de blanc, surtout au niveau du visage, Ouais. et qui servent à faire l'abondance. Le très bon fromage, et les Tarentaises du coup qui servent à faire le Beaufort. Voilà, c'est que des vaches laitières, et les Tarentaises du coup elles sont marron plutôt clair, avec les yeux maquillés en plus foncé. C'est des vaches qui sont très jolies les deux, et on croise souvent les deux parce que ça permet d'avoir, si bien compris, une certaine mixité dans les troupeaux, et en plus de ça, ça permet d'avoir une autre source de revenus aussi pour les éleveurs. Du coup, ce qui fait que c'est toujours mieux pour eux, j'imagine. Et l'abondance, contrairement au Beaufortin, ça n'a pas forcément de... Enfin, la région n'est pas aussi stricte, je crois, sur l'appellation, il me semble. De l'abondance. Ouais, sur l'appellation de l'abondance, c'est plus, par exemple, il me semble que c'est sur le département. D'accord. Ou en tout cas plusieurs massifs. Tandis que le Beaufortin, l'appellation elle est que sur le... Enfin, le Beaufort, l'appellation elle est que sur le Beaufortin par exemple.
D'accord, oui, tu peux faire que du Beaufort dans le Beaufortin. Il me semble que c'est Ouais. ça. Peut-être, à vérifier, mais ok. Donc ouais, on a vu plein de... Bon, on a vu des Vosges qui des fois se baladaient un peu, qui passaient au milieu de nous comme ça sans nous demander quoi, et puis, Ouais. puis c'était assez marrant. Les yeux des vaches la nuit, c'est Ouais. flippant. Ouais, c'est flippant mais c'est Ouais. marrant. Ouais, non, en Et, vrai, c'était cool. Donc ouais, après on est rentré dans la nuit, et là par contre ça a été vraiment génial, parce qu'on a eu une éclaircie, Ouais, et d'un coup on a eu le ciel étoilé, exactement. Grâce au vent qui avait un petit peu chasser les nuages, ouais. chassé les nuages, et d'un coup. Wow, on a vu un ciel étoilé, enfin c'est magnifique. Alors je sais pas si on partagera ça nous de notre côté, ou enfin voilà, peut-être que je mettrai des photos, on verra, mais franchement c'était magnifique le ciel étoilé. Je crois que j'avais jamais vu un ciel aussi étoilé, ça c'était vu qu'il y avait pas de pollution lumineuse, absolument rien, et donc du coup après on en a profité pour faire des photos, c'était magnifique. Au final on s'est dit Ouais. aucun regret, finalement ça a été chiant, mais on regrette un petit peu moins d'avoir vu ce beau coucher de soleil et puis le ciel étoilé, puis faire la rando de nuit, c'est encore différent, ça a une ambiance qui est cool aussi à faire. Ouais, ça faut tester la rando de nuit, ne serait-ce que soit pour voir un coucher de soleil en haut d'une montagne, ou soit même un lever de soleil en haut d'une montagne. En vrai, c'est une expérience à faire, je pense. C'est pas évident, faut faire gaffe là où on marche, faut prendre des bonnes frontales et être sûr qu'on a un peu d'autonomie. Mais c'est vraiment une expérience très très sympathique. Moi, j'aime bien cette partie-là. Mais c'était extrêmement dur la fin. Ça tirait sur les épaules. Ah ouais. Les trapèzes et les épaules, ouais, ils ont pris cher. Ouais, Ah non, ouais, ça faisait mal. Là. Les kilos qu'on avait sur le dos, ça commençait vraiment à faire mal. Et on était encore plus dégoûtés du fait qu'on portait des choses qui allaient pas servir. Ouais, qui allaient pas nous servir. Donc ouais, on était bien contents de rentrer. En même temps qu'on prenait de la photo, on s'est un peu ravitaillé, quoi. On a un peu bouffé aussi. Et puis Ouais, après, puis après on est rentré parce que ouais, on était crevés. Hein. Quand on est arrivé chez toi, quasiment minuit. Ouais, quasiment minuit. Ouais. Donc ouais. Et là on s'est dit, on verra demain. On verra demain Ce qu'on va faire. On verra demain le temps, parce que bon, on essaye de prévoir quelque chose, mais le temps en fait vu qu'il change, bon, au final on peut plus vraiment se fier. Et donc on arrive au jour de quoi ? Non, et donc on arrive au jour numéro 2. Après avoir juste conclu que emporter trop c'est chiant. Ouais, emporter. Ah ouais, non, c'était. Ouais. Partir tard, peut-être c'est chiant. La pluie, c'est chiant. Ouais. Et donc le lendemain matin, on s'est réveillé et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Temps magnifique. Ouais, temps magnifique, oui. Première chose à noter, le temps, il faisait super beau. Donc on s'est dit, bon, que fait-on ? Est-ce qu'on repart ? Est-ce qu'on fait une autre rando ? On avait peut-être voulu faire un petit bivouac dans les Bauges, vu que c'était pas loin et que ça pouvait être sympa. Après, on avait réservé pour le refuge de Pressay. Et on pouvait pas, l'annulation, ça se faisait au plus tard le lundi. Et là, c'était trop tard. Et on s'est dit, en vrai, est-ce qu'on ferait pas la partie numéro 2 reprendre en fait. Reprendre quasiment le même parcours. Partir à peu près au refuge du plan de l'Alais. Et aller jusqu'au refuge de Pressay, puis après redescendre. Et on se dit, ça fait jour 2, jour 3. Ouais, voilà. Donc on s'est dit, allez, let's go. Au moins on dormira au chaud dans un refuge. Ouais. Et on prend notre revanche sur ce... On prend notre revanche sur ce putain de Beaufortin qui nous a genre juste cuit. Et aussi, on emportera beaucoup moins de la tente, enfin tout ce qu'il faut pour bivouaquer. Ouais, parce que ça enlève facilement 5-6 kilos pour le 2, du coup ça enlève 3 kilos par personne en gros. Ouais, donc déjà là, on avait déjà quelques... Comment dire, retenu quelques leçons, notamment je pense au niveau de l'eau, où on s'est dit emporter un peu moins d'eau. Ouais, emporter moins d'eau vu qu'on sera dans le refuge. La tente, ça dégage. Il y avait qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Les matelas aussi. Ouais, les matelas, ça c'est pareil, ça dégage. Un peu moins de nourriture. Moi j'avais enlevé du matériel photo aussi. Ouais. Un peu. Moi ce qui s'est passé, c'est que en partant dans le Beaufortin, justement en repartant dans le Beaufortin, on avait le but c'était de faire du drone. Donc et puis quand on a voulu faire un spot, là on avance un petit peu dans la trame, mais en gros quand on était quasiment arrivé dans le Beaufortin, on avait vu une montagne trop stylée. On s'est dit vas-y, on va la ripper celle-là. Puis en fait moi j'ai eu un problème avec mon drone, du coup j'ai pas pu
J'ai pas pu. Enfin, j'ai eu un problème avec mon drone, du coup, j'ai pas pu voler. Je me suis dit, bah, de toute façon, il me servira à rien dans le reste. Donc, du coup, hop, tout mon matos de drone, je l'ai bazardé. J'ai gardé quelques batteries pour que toi t'en fasses aussi en plus, en rab en plus. Et donc, oui, juste avant ça, on est parti dans le. Bah, on est reparti dans le Beaufortin, c'est parti. On avait emmené beaucoup moins de trucs. Bon, comme les habitudes dans la peau dure, on est arrivé à 13h. On s'était arrêté du coup pendant 1 heure Ouais. pour faire du coup des plans drone. Et du coup, ça a pris un peu plus de temps parce que. Et même juste avant ça, on s'est arrêté à Beaufort pour prendre du Beaufort. Voilà. C'est nous recharger en fromage. Nous finalement. recharger en fromage et on a pris aussi de quoi manger juste avant de partir, pareil. Ouais. Voilà, Beaufort. Et après, on a fait justement des plans de drone. Ouais. C'est ça, enfin, tu en as fait, tu as volé en plan de drone. Et alors, qu'est-ce que t'en as pensé C'était bien? À ce moment-là, c'était magnifique parce que le ciel était hyper dégagé. C'est ce genre d'ambiance après du coup qui est bien plu et que le vent est chassé en tous les nuages. T'as aucun voile de pollution quel qu'il soit. C'est genre vraiment tu vois sur des dizaines et des dizaines de kilomètres jusqu'à ce que tu as un nuage en fait au fond. Ouais. Et du coup on avait une vue magnifique sur le Mont Blanc. Ouais. La première fois que tu voyais le Mont Blanc aussi. Ouais, ça c'était incroyable, ça, le Mont Blanc. Et du coup ouais, non, c'était vraiment vraiment très beau ces premiers plans drone qu'au final au début je voulais pas forcément faire parce que je me disais que je me réservais un peu pour la suite et que c'était un truc un peu proche de la route, etc. Ça me mettait pas trop, je sais pas, j'étais pas trop en confiance. Et ensuite, du coup, t'as eu ton problème et je me suis dit, ok, faut au moins que je vole faut au moins que je vole, voilà, pour nous deux en fait. Voilà, si tu peux pas voler, il faut que je vole. Voilà, c'est une obligation. Parce que là, vraiment, même sur tout le long du trek où t'as fait combien? 4 batteries, c'est ça à peu près? 5 5, ouais. 5. Et encore, enfin, ça c'était 5 batteries, c'est juste toi qui les as fait, mais. Qui les a fait de ces batteries, mais. C'est un autre nom. Ouais. Je savais que ça te tenait à cœur, que tu voulais faire beaucoup plus. Enfin, que tu voulais faire énormément de drone. Parce que si j'avais eu mon drone, on aurait fait au moins une dizaine, enfin. On Ouais, aurait bombardé. Il y avait beaucoup de. Moi j'en avais pris 4. Toi t'en avais pris 3, c'est ça? Ouais, au final on a été dégoûtés parce qu'on n'a pas pu les recharger. Ouais. Et donc ouais, franchement... Ouais, ça je spoil. Ouais, non mais c'est pas grave, mais je veux dire c'est... Ouais non, c'était vraiment... quand tu m'as dit, oh bah on voit le Mont Blanc, j'étais en mode, oh putain le salaud, j'aurais tellement... Celle-là... Et puis c'était magnifique, en fait on voyait déjà quand on était à terre, on voyait, enfin ça faisait des descentes de falaises, et puis il y avait des brèches un peu partout, c'était vraiment... Il y avait vraiment quelque chose qui était impressionnant. Et puis après, toi t'as kiffé quoi, c'était... Ouais, c'était vraiment très sympa. Au final, cette première batterie, elle était cool. Parce qu'il m'a pas eu finalement de me mettre en confiance et de me lancer un peu dans le truc. Je me suis dit, bon, vas-y, arrête tes conneries. Et puis, juste profite et essaie de pas trop calculer. Et si tu trouves un truc beau, bah capture-le. Et puis si t'as le seum, bah t'auras le seum après. Et puis c'est tout. Mais au moins t'auras tenté quoi. Mais voilà, au moins c'est fait. Ouais, et puis il n'y a pas de regret puisqu'on l'a fait. Et puis voilà. Et donc après on est arrivé directement au lieu de destination qui était le Cormet de Roseland, pas le refuge du plan de l'Allais, on est parti un peu plus loin parce que le début de la randonnée était un peu plus loin. Ouais c'est vrai, mais au final on spoil pas, mais vers la fin on a un peu regretté. On racontera pas, mais c'est marrant, ouais. Mais du coup on est parti du Cormet de Roseland et puis après on s'est enfoncé dans la combe de la Noeva. Et puis sur la route, on a rencontré des éleveurs qui étaient en train de traire les tarentaises et les abondances. Donc c'était ça, pareil, c'était marrant. Même à un moment, il nous a fait rire parce qu'on avait pris de la bière. Parce qu'il faut bien se recharger aussi. Ouais, voilà, parce qu'il faut bien se recharger de la bonne façon. Donc en fait, on avait pris de la bière le soir pour le refuge. Et puis les mecs étaient en mode, ah ouais, c'est bien ça, ça c'est du bon truc, ça a ramené. Je suis en mode tranquille. Bref, les mecs très sympas. Enfin, c'était, et puis même on voyait un peu comment ça se passait. Ils nous ont dit de passer et puis en fait ils ont leur machine à traire où en gros elle rentre d'un côté puis elle sort de l'autre. Et puis juste on passait puis d'un coup il y en a genre 2-3 qui sont sortis, qui sont passés au milieu de nous et on était en mode ok on reste calme. Ouais, parce que tu sais pas si ça se trouve elle peut péter un boulon que tu sois là et avoir peur. En fait non, elles sont pas si peur non plus. Au pire elles se cassent quoi. Ouais c'est ça, elles ont surtout peur et puis c'est quand elles sont acculées à mon avis qu'elles se défendent, mais là c'était pas...
Donc ouais, non, c'était sympa, on a commencé à s'enfoncer, puis déjà on remarquait que, enfin je sais pas pour toi, mais moi au niveau du poids, ça allait vachement mieux quand même. Ouais, hein. vraiment, je pense que chacun on avait perdu 3-4 kilos assez facilement. Ouais, Là, t'avais du coup ton drone en moins et du coup tout ton matériel de drone en moins, du coup t'avais perdu encore plus. Mm. Et c'est vrai que ne serait-ce que 3 kilos, ça fait vraiment une énorme différence en fait. enfin du coup j'avais récupéré toute la bouffe, Ouais. et donc du coup ça te faisait encore moins de ton côté, ça a permis de répartir un petit peu plus le poids, et donc ouais non franchement on a adoré, on est arrivé près d'un, alors c'était pas un barrage tu m'avais dit, c'était une retenue non? C'était comment un point de prélèvement de l'eau pour D'accord. le rediriger vers le barrage. Ouais, et donc là en fait on est arrivé au début de la combe et c'était magnifique. C'est hein, magnifique, ouais. franchement. Ouais, t'as enchaîné une deuxième batterie et franchement ouais il y avait vraiment c'était très très beau. Ouais, ça faisait un peu peur à ce moment-là parce que c'était très rocailleux, t'avais pas forcément. C'était dur de trouver en drone. De trouver la bonne brèche, Ouais, exactement. le bon plan, tout ça, ouais, ok. Non, c'était ouais, pas évident. Tu te sentais vite perdu en plus avec tous ces cailloux. C'est ça le problème des cailloux, c'est que t'en vois partout en fait. Du coup, t'es là en mode attends, c'est carrément, quel ouais. caillou qu'il faut que je regarde. Et en plus, ça, tu vas à 70. Du coup, t'as pas le temps de regarder les cailloux en fait. Du coup, c'est dur. Il faut vite trouver ses repères pour faire une bonne batterie. Ouais, c'est très très dur ça. Puis surtout, faut pas passer derrière un rocher par entre toi et le drone, faut pas passer derrière un Exactement. rocher, sinon tu te plantes et là, faut aller chercher le drone. Du coup, ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ouais. Mais au final, sur toutes ces batteries, bon, ça s'est bien passé. Et puis ça. Enfin, ouais, joue un peu à la sécurité, mais Ouais. ça a quand même permis de ramener des images quand même un peu. Ouais, et pour ceux qui s'y connaissent pas, donc dans le drone FPV, c'est vrai que faut faire particulièrement attention à où est-ce qu'on. Bah déjà, on regarde où est-ce qu'on vole. Il y a l'autonomie à prendre en compte où il y a quand même pas mal de. Bah voilà, il faut pas non plus partir trop loin. Si on vise telle brèche dans la montagne, bah du coup, faut se mettre devant. En fait, faut éviter qu'il y ait le moins d'obstacles entre nous, pilotes, et le drone. Parce que c'est très vite arrivé de perdre le signal et donc en fait de paumer le drone tout simplement. Il n'y a même pas forcément de GPS dessus pour que le drone revienne tout seul à la maison. Ouais, c'est pas les DJI Mavic où en Ouais, gros c'est ça. tout est assisté quoi. Nous c'est vraiment on y va un peu à la cow-boy et puis Et puis on verra Adjan que pourra. ouais voilà c'est un peu ça donc ouais non c'est pas ouais pour ceux qui connaissent pas forcément cet univers là c'est quand même pas facile. Après on a une sécurité, on a quand même eu de l'amélioration en plus sur le système numérique DJI qui permet de mieux voir parce qu'en analogique c'est vrai que on prenait encore plus de risques sur le fait qu'on voyait pas tout. Pas grand chose. Ouais, pas grand chose. Donc, ouais, non, c'est. Puis aussi, peut-être dans ce genre de massif là, ou même pas que le Beaufortin, il y a aussi la présence de rapaces, de buses. Ouais, ça prend en compte. Et du coup, il se peut, ça m'est déjà arrivé moi une fois qu'il y ait des. Alors, moi, c'était pas des rapaces ni des buses, c'était des vautours. Alors, je sais pas pourquoi ils tournaient autour de moi, parce que généralement, c'est des charognards, donc ils s'en foutent un peu de ce qu'il y a en haut. Mais peut-être que c'était des bus, des rapaces, je voyais pas trop. Mais ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des oiseaux qui tournent autour de moi parce que j'étais statique et qui me prenaient comme une proie. Et donc, généralement, là, toi tu l'as dit, la technique c'est d'aller extrêmement vite pour qu'ils Ouais. abandonnent un peu le concept que je sois une proie. Quoi. Qui disent ah ok. Ouais, donc, Non mais pas de soucis, je te laisse, vas-y. Ouais. Bonne journée. Ouais, c'est un peu ça. Et donc, ouais, non, il y a plusieurs choses à prendre en compte, donc c'est pas non plus facile. Mais par contre, les images, après. Ouais, c'est cool quand même. Puis l'adrénaline aussi. Ah, j'ai eu peur sur la seconde batterie. Ça m'avait pas fait ça depuis très longtemps, de le vertige de la montagne. Alors que la première batterie, voilà, c'était trop bien. J'étais en mode, oh, c'est cool, je vais là, c'est trop bien. Et là, j'étais en mode, ah, mais attends, il y a du vide en dessous. Et du coup, t'as des gens qui vont se faire glé Kanza là. Du coup, tu deviens un peu crispé. Ouais. Et t'essaies de penser, attends, non, mais si je perds le drone et tout, après tu te dis, non, ça va aller. Enfin bref. C'était. Tu deviens un peu euphorique, quoi. Ouais, bah oui, carrément. Et puis après, on est arrivé à. Après, on a commencé l'ascension du col du Grand Fond. Le col du Grand Fond qui était. En fait, on est arrivé en fait dans la combe. Au début, c'était assez verdoyant, il y avait beaucoup d'herbes. Ouais. Et d'un coup, on est passé à un paysage extrêmement rocailleux. Beaucoup plus aride. Ouais, carrément. Et là, on s'est encore recru dans le Seigneur des Anneaux. Ah, c'était vraiment Seigneur des Anneaux Ouais. esque. Ça se dit pas, mais. À la fin milieu-fin de la combe. Ouais. Et après, du coup. C'était très joli déjà, le milieu de la combe, moi j'ai adoré. Ouais.
exactement, ouais. On a vu des marmottes. Des marmottes, Enfin, oui, ouais, Il y en exactement. a une qui est passée devant moi et après on a vu une autre tous les deux. Tu me dis en plus, elle est passée à 3 mètres. Ouais, elle était vraiment pas loin. Je crois que je l'ai juste fait peur en passant sur le chemin de randonnée. Parce que j'ai juste Ouais. vu un truc faire comme ça. Dire, ah, bah, c'est une marmotte. Et donc après, on a atteint le pic le plus élevé qu'on a fait, c'est-à-dire, le pic, le col, c'est le col du Grand Fond, à C'était 11. 2671 mètres. 2671 mètres. Et là, en plus, du coup, quand on est arrivé au sommet du col, on voyait le refuge en bas. Ouais, Donc, magnifique. Ah ouais, et puis là, on a kiffé, on est en mode, putain, on est arrivé super haut. Ah, pour moi, c'est un record. Je suis jamais arrivé à cette altitude-là, Je suis déjà allé plus haut, mais jamais en randonnée. en mode trek un peu, Non, avec jamais, beaucoup de- ouais. Jamais avec mes jambes, quoi. Ah ouais, et puis vraiment, c'était incroyable, hein. Franchement. C'était magnifique. On passait un peu dans cet univers un peu rocailleux. Alors tu m'avais parlé justement qu'il y avait des signes en gros d'éboulement qui étaient pas très rassurants. Ouais. Euh, Déjà, ça se voyait que t'avais un chemin qui démarrait d'un côté et un chemin qui redémarrait de l'autre côté. Ouais. Et tu voyais qu'au milieu, il y avait genre tout un tas de gravats. Et tu disais, est-ce que ça serait pas écroulé sur le chemin par hasard? Ouais. Et le truc qui m'a fait flipper, c'était un gigantesque roc. Genre, il devait faire 10 mètres sur 10. Enfin, un truc qui doit peser des dizaines et des dizaines de tonnes facilement. Et du coup, dessus, il y avait tout au-dessus, vraiment sur le. Il regardait le ciel, il y avait un signe du chemin du GR, du coup blanc et rouge. Et là, je me suis dit, mais attends, pourquoi est-ce qu'il mettrait un signe qui regarde le ciel? Ça n'a aucun sens. Enfin, genre, personne ne va escalader le rocher et se dire, c'est là qu'il faut que j'aille. Non, ça n'arrive pas, ça. Du coup, pourquoi est-ce qu'il est là? Et je me suis dit, à la base, il devait être à hauteur d'homme. Du coup, ça veut dire que le rocher a bougé pour Ouais. se mettre sur le dos, enfin genre pour se renverser. Du coup, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a renversé le rocher. Non mais, qu'est-ce qui a renversé le rocher qui fait genre des dizaines de tonnes? un éboulement, voilà. Voilà, du coup à ce moment-là, je me dis, s'il y a des trucs qui peuvent renverser des rochers de dizaines de tonnes, c'est que nous, on se ferait bien écraser, quoi. Ouais. Du coup, on essaie de pas trop traîner, mais Ouais. c'était vraiment. Par contre, c'était dur, c'était engageant quand même. Ça, à ce moment-là, c'était dur parce qu'il y avait plein de cailloux qui étaient ultra instables. Ouais. Tu passais vraiment dans les trucs là. On avait des bâtons, mais ils servaient même plus à rien. Enfin, Ouais. c'est un peu de l'escalade, bas niveau parce que tu montes pas un truc, mais genre tu fais caillou. Ouais, c'est ça, ouais. Caillou sur caillou. Caillou Et sur caillou, ouais. puis ceux qui sont instables. Et puis à ce moment-là, le temps, c'était. Alors, c'était pas dégradé, mais il était devenu nuageux. Il pleuvait Ouais. pas, mais on était passé de soleil à juste nuageux. Et les températures se sont vite effondrées. Ouais. Et quand on est arrivé au sommet du col, ça caillait. Et ça caillait pas mal. Et franchement. Énormément de vent aussi. Ouais, il y avait pas mal de vent quand on est arrivé Ouais. au sommet du col. Ouais. Ah, c'était dès qu'on arrivait juste en bas du précet, ça a commencé à souffler. Ouais. Mais là, sur le col, Oh, le col, ça a bien soufflé. oh là 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 là. Ah, le col du Grand Fond, ouais, c'était vraiment. Mais c'était vraiment stylé, franchement. C'était la guerre. Même voir l'altitude, c'était. Oh là là, 2671, c'était. Oh, c'était incroyable. Jamais j'aurais pensé me arriver à ce sommet-là, c'était magnifique. On avait. Pareil, comme le col de la Losse, comme je racontais, on avait d'un côté, on voyait toute la combe de la Nueva avec même. Alors c'est dommage parce qu'il y avait des nuages, mais on pouvait voir le Mont Blanc en fait de là, donc on avait vraiment une vue à des kilomètres devant nous. C'était magnifique. Et de l'autre côté, il y avait le refuge du Pressé avec pareil une immense vue jusqu'à. Le lac du précet. Oui, à le côté. lac du Pressé, le refuge, la Pyramenta, et puis ensuite tout en bas. Alors on pouvait peut-être pas voir, mais il y avait justement pas très loin de la Plagne. Il y avait la Plagne, la station de ski. Ouais. Euh, Et on pouvait voir vraiment. ouais, vraiment très loin. C'était vraiment beau. de deux côtés, on pouvait voir. C'était vraiment magnifique. Franchement. Escarpé mais magnifique. Ouais, exactement. Et franchement, c'était. Moi j'adorais. C'était fou. C'était magnifique et aucun. Ouais, franchement, aucun regret. À ce moment-là, on s'est dit putain, on a bien fait On a bien fait de tirer. revenir dans le Beaufortin et de tenter ça. Et puis bah. Ouais, t'en as pensé quoi toi quand t'es arrivé au col du Grand Fond Ah, j'étais content de juste être arrivé là tout seul parce que je me suis je recommence. Je me suis dit 2600, ça commence à pas être non plus bon, Déconnant. c'est pas de la haute latitude, voilà, tu vas pas faire un œdème pour juste 2600 mètres, mais Ouais. je commençais à être un peu peiné, surtout que de base respirer bien, c'est pas mon dada.
un peu asthmatique sur les bords, on va dire. Du coup, je me suis dit, ok, c'est déjà cool d'arriver jusqu'à là, et hyper content avec tout le matos qu'on avait sur le dos, etc. C'est la première fois que je faisais une rando si longue, parce qu'en vrai, on a marché 6 heures cette journée-là. Ouais. Voilà, et puis, non, vraiment juste vraiment très content d'arriver là et de se dire, ok, on l'a fait, ça c'est cool. Ouais, ça c'était vraiment très cool. Et puis ouais, du coup après on s'est dépêché de descendre quand même, parce qu'il y avait quand même une descente qui était aussi engageante des deux côtés vraiment. Qu'on a fait assez rapidement au final. Ouais. On avait envie de rentrer, on commençait à avoir froid, puis on avait un peu faim. Et puis on avait un peu la question, est-ce qu'il y aura des gens dans ce refuge? Oui, Comment ça va se passer? Parce que oui. du coup on n'a jamais fait de refuge tous les deux. Et oui, parce qu'il faut savoir que le refuge de base il est gardé pendant une certaine période, et la période où on est arrivé, c'était le premier jour en fait de la phase non gardée. Et donc en fait le refuge était accessible, mais il y avait juste personne, et qu'on devait avoir une certaine autonomie. Et donc on s'est dit, bah est-ce qu'il y aura des gens? On sait pas. Est-ce qu'on va être tous les deux tout seuls dans un refuge et ça va être une ambiance, une certaine ambiance? Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Ouais, voilà, c'est ça. On savait pas trop. Alors on se disait qu'il y avait de l'électricité, donc ça on était rassurés jusqu'à un certain moment. Enfin voilà, on le racontera. Et il y avait de quoi se réchauffer aussi en coupant du bois et en alimentant le poêle, et il y avait de quoi éventuellement avec le gaz faire chauffer des choses au cas où. Ouais. Du coup on avait pris une cafetière. Alors ça, le sens des priorités. ça c'était nickel. On a pris la cafetière. Voilà. Le matin, on s'est dit, bah s'il y a du gaz, en vrai, on tape notre meilleur café à 2500 mètres. Ce qui est fou. Ce qui est incroyable. Et du coup on a pris la cafetière. On avait rempli de café. C'était un peu les cafetières à l'italienne pour ceux qui connaissent en ouais, café. pour ceux qui s'y connaissent, c'était un peu la cafetière italienne où tu mets le café, et puis avec l'eau en dessous, et ça vient Infusé. ouais, c'est ça exactement, jusqu'à obtenir voilà le café. Puis du coup on a pris ça, on s'est tapé un délire, on s'est dit bon, allez vas-y let's go, ça pourrait être trop sympa de boire un café à 2500 mètres de haut. Puis du coup c'était très très bon. Ouais, et puis du coup on est arrivé au refuge, et il y avait des gens. Voilà, il y avait 2 personnes. Ouais, je pense que c'était un couple, je crois. Hein. C'était un couple, je crois bien aussi. Ouais. C'était donc Quentin et Charlotte. Voilà. S'ils nous écoutent, Bonjour à eux. et voilà, on leur fait des bisous. Voilà, et parce que ils étaient vraiment très sympathiques, franchement. J'ai passé une agréable soirée. Ouais, et donc on était tous les 4, et puis première chose qu'on a fait quand on est arrivé, eux ils avaient pas allumé le poêle. On est arrivé, on a pris, il y avait des scies à disposition, et on a découpé du bois pour le poêle direct, parce qu'on avait froid, puis ça commençait à venter sévèrement. Puis faire un feu quoi. Ouais, cool. Faire un feu, c'était trop stylé de faire un feu. Eux ils avaient allumé pendant qu'on coupait, donc c'était cool. Ouais. Il y a direct eu une entente et une voilà, genre une entraide qui s'était mise en route. Ouais, ça j'ai bien aimé. Ouais. Et puis franchement il y avait comment ça s'appelle ouais, il y avait ils ont allumé le truc quoi, donc c'était T'écoutais un peu. Ouais, c'était moi j'étais dégoûté, j'étais en mode ouais bon allez, on n'a pas eu le mérite, mais c'est pas grave, c'est gentil quand même. Et puis bon franchement là c'était plus de l'ego mal placé quoi, mais tranquille. Et t'as envie de faire le feu, c'est la meilleure partie quoi. Ouais voilà, c'est ça quoi, tu te fais chier à découper le bois, puis Ouais. t'as envie de l'allumer quoi, et puis bon ils avaient déjà allumé, mais c'est pas grave, ils nous avaient aidé quoi. Puis après on a commencé on a parlé en fait toute la soirée, on a partagé un repas ensemble. Ils étaient choqués de tout. Ah ouais, ils étaient choqués, mais comme des mal. Les mecs ils arrivent, ils sortent la charcuterie, le saucisson, les dios secs, 2-3 kilos de fromage dans le sac, dont une demi-tome. Voilà, une demi-tome c'était la tome de yen, c'est ça? Ouais, tome de yen. Ouais. Tome de yen, et la bière. Bon, eux aussi ils avaient une bière. Ouais, ils avaient une bière, on était en mode apéro. Apéro direct. Et pour finir, le génépi. Voilà. Le génépi, on a pris un génépi, et puis et puis le pain. Voilà, le pain, et on était bien, et puis eux ils ont mangé. Ça a été trop. C'était une bonne ambiance. Ouais. Et après du coup on a découvert un peu le refuge. Alors tout n'était pas accessible parce que c'était non gardé. Ouais. Et c'est là où on était un petit peu déçus, c'est qu'ils avaient dit qu'il y avait de l'électricité, mais c'était pour la lumière et pas pour recharger nos portables, nos batteries, etc. Donc du coup on était un petit peu déçus, surtout moi parce que j'ai pas assez de batterie sur mon appareil photo, donc au final ça s'est un peu gâté. Ouais, ça s'est un petit peu j'avais plus de batterie pour moi quoi, donc c'était un petit peu la loose pour le lendemain.
Donc oui, on a eu un problème batterie, en fait, du fait que l'électricité était juste accessible pour les lumières et pas forcément pour recharger nos portables ou nos batteries. Du coup, on n'a pas pu recharger les batteries d'appareils photo, de drones, etc. Donc bon, bah c'est pas grave, c'est comme ça, on l'a accepté. Puis moi, ça me faisait peut-être un petit peu moins pour l'appareil photo, pour faire de la photo, quoi. Et donc du coup, ouais, on est arrivé au refuge. Franchement, il était grand. Ouais, c'était immense en fait. Ouais, il était immense. Et encore, on n'avait pas accès à tout. Ouais, parce qu'il y avait 5 dortoirs en tout, 4 ou 5, je me rappelle plus. Il y avait 4 ou 5 dortoirs. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, dans chaque dortoir, t'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6 lits. T'avais 6 lits. Ouais, il y avait 18 couchages, je crois, ou 25. Enfin, 18 qui étaient accessibles parce qu'il y avait 3 dortoirs d'ouverts. Donc, c'était grand. Hein. Et puis, c'était sur 3 étages, et encore, ça ressemblait un peu à du 2 étages, mais il y avait un entre deux, quoi. Ouais, le toit était un peu penché. Ouais, donc. Très beau refuge. En vrai, c'était stylé d'avoir une maison un peu. Qui paraissait un peu récente. Enfin, genre, le tout paraissait un peu récent, un peu moderne, tu vois. Ouais. Genre bien conçu et tout, pour que ça soit. Tout bien économique en ressources ergonomique, tout ça, ouais. Du coup, non, c'était juste trop stylé. Et mis à part ce défaut du coup d'électricité pour les batteries, pour les téléphones, pour le lendemain, du coup, pour nous diriger. Ouais, c'est ça, ouais. Là, on s'est dit, ouais, c'est pas ouf, donc on va éteindre nos portables rapidement. Ouais. Et ce qui était marrant, c'est que, en fait, il y avait des minuteurs pour l'électricité, pour la lumière. Donc en fait, quand on discutait, et ben d'un coup la lumière s'éteignait, donc il fallait la rallumer. C'était un peu genre sur le moment c'était marrant, puis après tu t'y habitues, mais t'es juste en mode c'est chiant, c'est un peu chiant, quoi. À la fin on n'y prêtait même plus attention, je continuais à découper le fromage même qu'il faisait nuit. Et non, c'était vraiment très sympa de passer un moment avec des gens que tu croises un peu par hasard, quoi. Et puis ouais, du coup on confronte un peu on se présente un peu, quoi. Ouais. On se présente, on raconte un peu nos vies, qu'est-ce qu'on fait, tout ça, et puis c'est super intéressant, quoi. Puis on rigole bien, c'était la bonne ambiance, apéro. Il n'y avait pas de. Ouais, pas de problème. C'était juste sympa, en fait, ouais, c'est ça. Ouais, une soirée tranquille, et puis ouais, du coup on avait. Partager ce qu'on avait. Ouais, partager ce qu'on avait, ouais, bah oui, on a partagé le fromage, ils ont partagé leur fromage, leur saucisson aussi, leur dessert, non, c'était cool, et puis on a. Bon enfant. Et puis le bois c'était sympa, on avait découpé ça pour. Ouais, c'était hyper agréable. Ouais, c'était trop bien d'arriver Ouais, il faisait un peu moche, il commençait à pleuvoir, donc on découpait quand même, on était trop chaud là, vraiment. Ouais. Ah, c'était vraiment trop cool de découper le bois et de faire notre propre feu. Ça ramène à des trucs simples en fait. Enfin voilà, tu te préoccupes juste de ton confort et de ton. Exactement. Et de si ça va aller, quoi. Ouais, en fait c'est comme tu disais, c'est juste c'est confort, mais un confort basique, vraiment. Il n'y a pas de confort exagéré, de surplus, c'est juste confort basique, quoi. Et franchement, ça avait fait grave du bien d'être auprès du feu et de manger, de passer une bonne soirée. C'était trop fou. Ouais, manquait plus que les chamallows, là, c'était parfait. Ouais, en y repensant, c'était. Ouais. Ça aurait été dingo. Mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois, il y a plein d'excuses pour revenir. Et dès qu'on est arrivé au refuge, il s'est mis à pleuvoir, mais du genre un truc de fou. Ouais, gros déluge, ouais. Effectivement. Déluge. Et donc on était plutôt rassurés d'être arrivés. Ça faisait du bien. Ouais, ça faisait du bien, et du coup on a mangé, puis après on allait se coucher dans le refuge, et puis t'as eu la bonne idée de monter tout en haut. Des dortoirs. Ouais, parce que du coup donc c'était à genre 2 étages, mais il y avait un étage intermédiaire pour dormir. Ouais. Et j'ai dit, vas-y, rêve de gosse, on est obligé d'aller en haut. Genre voilà, t'as envie d'être au perché, c'est trop stylé. Oui. Et en fait, c'était le bon move à faire parce que du coup la chaleur monte. Et du coup il faisait bon, quoi. Genre il devait faire 15 degrés facilement. Hyper chaud. Ouais. Genre avec les duvets, c'était. Moi j'avais trop chaud. Ouais. Parce que mon duvet c'était un 5 degrés, je crois. Genre 5 degrés, t'es en confort. Et là, 15, voilà, je cramais de chaud. J'avais le duvet à moitié sur moi en mode voilà. Ouais, non, mais oui, c'était. Mais tant mieux, au final, on était contents. Mais c'est vrai qu'il faisait assez chaud, puis ouais, on a passé. moi, j'ai passé une bonne nuit, puis j'étais plutôt étonné de. La nuit que t'as passé. Bah ouais, c'est ça, parce que c'est un peu la première fois dans un refuge, tu te dis merde, ça va être compliqué, je sais pas. Ça va, c'était pas non plus. J'ai pas eu la même expérience, j'ai pas tant bien dormi, mais
C'était pas non plus, j'étais pas non plus fatigué de mal avoir dormi et tout. C'est juste que j'avais pas dormi beaucoup. J'avais eu la même expérience la première fois que j'avais fait du bivouac, auquel j'avais pas mal dormi, mais j'avais pas dormi beaucoup. Ouais. Mais c'était, dans tous les cas, en fait, j'avais bien aimé. C'est pas si pire, quoi. Ouais, c'était pas mal. Et puis, le lendemain, on s'est réveillé. Magnifique lumière dehors. Ouais. Ouais, c'est vrai, un beau coucher de soleil, tiens, au passage. Il y a des beaux couchers de soleil en Savoie. Ouais. Et, Ouais. et donc, du coup, le lendemain, on s'est réveillé tranquillou, et puis café. Café. Puis puis après, c'était vraiment pareil, c'était une ambiance. Au début, il pleuvait beaucoup, il y avait beaucoup de vent. Puis au moment où on est parti. Savoir pourquoi une accalmie. Oui, il y a eu une accalmie, et là, du coup, t'as tapé 2 batteries au niveau du lac. Pareil, c'était magnifique. Enfin, il y avait le lac au bord du refuge. C'était vraiment très joli. C'était un peu comme une cuvette, un peu, et c'était magnifique. On a vu du coup aussi un chamois. Enfin, t'en as vu plusieurs. Oui, c'est là où on a vu, ouais. Pendant que toi t'étais en train de voler, il y avait, je pense que c'était 3 petits chamois qui se baladaient parce qu'avec le bruit du drone t'as dû les effrayer, mais alors bon, on était loin. Franchement on était loin. Oui, ouais. Alors ça pareil, c'est la même chose parce que quand on est parti là le jour 2, on a vu des mecs de l'ONF au parking là où on est parti, et les mecs ils nous sont dévisagés. Enfin les mecs ça y est, bon j'ai rien contre l'ONF, mais les mecs ça y est ils arrivent, ils se croient tout permis, je sais pas quoi. Un peu comme des cow-boys. Ouais, ils arrivent un peu comme des cow-boys en mode Enfin, il te prend un peu de haut en mode nous, la nature c'est notre secret, tout ça. Enfin, je suis sûr, ils ont jamais fait la randonnée là où ils surveillent, donc. Enfin bref, c'était un peu. Mais parce qu'on avait le drone aussi, alors ils nous dévisageaient un peu. Mais ils nous ont rien dit pour autant. Ouais, ils nous ont rien dit, ils étaient sympas, mais tu sentais dans leur tête que c'était un peu. Qu'est-ce que vous allez faire ? Ouais, qu'est-ce que vous allez faire ? On va cramer la combe, voilà, hop, c'est l'objectif. Non, en vrai, c'était franchement. Les chameaux, on les a pas. Enfin, peut-être juste avec le bruit, mais on n'est pas passé juste au-dessus d'eux, parce que on aime la nature, donc même si on pense qu'on dérange un petit peu avec le bruit du drone, on la respecte quand même un minimum, quoi. Enfin, faut savoir qu'avec nous, chez les pilotes de drones FPV, en fait, on arrive, on fait les batteries, puis on disparaît, quoi. Il n'y a jamais de trace avec nous. On essaie de pas déranger. Le moins possible, que ce soit les humains, comme les autres animaux, etc. Même d'ailleurs, au moment où tu me dis, il y a des chamois, je te demandé où c'est qu'ils étaient pour pas forcément y aller proche d'eux ou quoi. Bah oui. Parce que comme ils peuvent être un peu partout, parce que c'est un animal qui a eu rissant, le truc, il peut être sur des pentes à 70 degrés en mode tranquille, c'est l'apéro. donc du coup, je t'avais demandé s'ils étaient pas là où j'étais. Ouais. Mais ouais, non, du coup, c'était bien sympa, ce petit moment d'accalmie. On avait profité pour faire des photos aussi. Exactement, ouais. Et puis du coup, tu as pu prendre en photo. Il y a un autre chameau après qu'on a rencontré à flanc de falaise, puis tu as pu le prendre en photo. Lui, il était plus massif que ceux que j'ai rencontrés. Il y avait vraiment des cornes vraiment massives. Ouais, il est très long. Et ouais, non, c'était très très beau de voir ça. Alors, à savoir que les cornes des chamois, donc il y a ça forme des nœuds, une succession de nœuds. Ouais. Et qu'un nœud, c'est une année, en gros, pour eux. Ah ouais ? Ouais. D'accord, je savais pas du tout. Et du coup, tu peux trouver. J'avais vu des crânes avec des 12 nœuds, 13 nœuds, donc Voilà, je sais pas combien de temps ça vit Je dirais un peu moins de 20 ans, max. S'ils sont pas chassés, parce c'est une espèce qui est chassée ? Qui est chassable. D'accord. Parce que bon, faut quand même le vouloir pour chasser des chamois. Ouais, surtout dans les hautes montagnes comme ça. Je crois que c'est un peu contrôlé aussi. D'accord, ouais. Non, parce que oui, si tu me dis 12, 13 nœuds à chaque fois, enfin boule, c'est ça que tu m'as dit, boule. Ouais. À chaque. Au niveau de ses cornes, c'est que si tu me dis que 12 et 13 c'est quand même pas mal, c'est que. C'est qu'à mon avis, c'est déjà un âge fort honorable pour ces animaux-là, quoi. Donc ouais, non, c'est vraiment. Donc ouais, on a vu un chamois, enfin. Moi j'en ai vu des chamois, et puis. C'est pas des chamois qu'on a vu, c'est des bouquetins en fait. C'est des bouquetins ? C'est ça qu'on a vu. Ah bah oui, c'est des bouquetins. Bon, bah, on a vu des bouquetins. Du coup, attends, on l'a refait. Ouais. Du coup, donc, on a vu des bouquetins. Ouais. On a vu des bouquetins et ah non, c'est vrai qu'il était mastoc. C'est ça auquel je pensais en plus. Donc moi, je t'ai parlé de chamois depuis le début, mais c'était aussi des bouquetins. Des bouquetins. Donc on a vu des bouquetins. Et c'était la première fois que je voyais des bouquetins. C'était. C'est impressionnant. C'est impressionnant, c'est imposant. C'est franchement, t'as pas envie d'être en face, même si ça doit craindre l'homme. Ça vit 20 ans.
D'accord. maximum. Donc voilà, 20 ans. Ouais. Ok. Donc après, on est reparti. On est passé au pied de la. Enfin, au pied. Dans la brèche à côté de la Pyramenta. Ouais, sacrée montagne. Ouais. Qui ressemble à un carré d'un côté et à une dent de l'autre. Ouais, ça c'est vraiment spécial. Ouais, comme c'est ça qui est impressionnant avec les montagnes, c'est que vraiment tu les vois d'un côté d'une certaine forme et d'un coup tu passes soit de l'autre côté, soit à droite ou à gauche et c'est. Enfin, ça a rien à voir quoi. Et C'est escarpé aussi cette partie, près de la Pyramenta. Ah, c'était assez engagé quand même. Ouais. Pas mal de dénivelé, de cailloux un peu pas très stable au sol. Ouais. Après ça allait, c'est quand même praticable, Ouais. tout ça. Quand on dit que c'est engagé, c'est engagé. Enfin, c'est un peu plus engageant qu'une simple marche. C'est Quoi. un peu plus sportif quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Faut faire gaffe là où on marche et puis prendre son temps et ça se passe très bien. Mais Ouais, donc on a descendu et puis on est arrivé. Alors là c'est pareil au niveau de la. Bah, on voyait le lac de Roseland un peu quand on était au niveau de la brèche. Ouais. Donc c'était magnifique aussi. Avec les nuages qui arrivaient un peu. Ouais, alors ça c'était pareil, c'était magnifique, c'est que il y avait des nuages très bas et qui en fait avec la super, enfin la, comment je pourrais dire, la topographie, je pense, c'est ça. de la montagne en fait, ça faisait comme une rivière en fait les montagnes du fait de leur positionnement déplaçaient les nuages et donc ça fait que les nuages prenaient un chemin. Et ça arrivait jusqu'au lac, et donc à un moment quand on est redescendu, on arrivait dans les nuages qui arrivaient vers nous. Donc ça pareil, ça, on retrouvait un peu l'ambiance qu'on avait le premier jour. Et même quand on voyait ça, nous de haut, enfin c'était beau, hein, franchement. C'était magnifique. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que on pourrait se dire, j'avoue que moi j'avais ce sentiment-là. Au début je me dis c'est nul, il y a des nuages, enfin on voit pas la montagne sous son meilleur jour. Et au final quand il y a des nuages de ce type-là, et ben en fait ça rend quand même c'est encore différent de ce qu'on voit quand c'est vraiment beau ciel bleu et on peut voir justement ce genre de phénomène là où en fait les nuages viennent au-dessus de comment ça s'appelle du lac et du coup ça fait comme une rivière en fait, une rivière de nuages qui est au-dessus du lac et après ça arrive vers nous et franchement ouais c'est vraiment une expérience unique quoi. Donc oui quand ça se retire aussi et quand- que d'un coup ouais. tu découvres parce que un gigantesque paysage. ouais, parce que nous, en fait, derrière nous, à un moment, on voyait rien parce qu'il y avait les nuages, et d'un coup, ça s'est désassombri, quoi. Ouais, Il y avait genre plus de 30 nuages. secondes. Ouais, en 30 secondes, il n'y avait plus rien, et on s'est retourné, et en fait, on a vu un paysage, mais magnifique, quoi, derrière nous. C'était. Avec la Pyramenta, tout ça. Ouais, c'était à couper le souffle. Ouais. Et donc, dans ces moments-là, tu te dis. C'est quand même C'est comme stylé. c'est quand même stylé d'avoir des nuages quoi. Il fait pas non plus hyper beau mais c'était stylé. Puis après on a continué tranquillement, pareil on a descendu parce que du coup on faisait que de descendre et des fois on arrivait vers beaucoup de plans de cascades en fait de plans d'eau et c'était c'était très beau. Ouais, à savoir que du coup déjà de 1 on avait les couleurs de l'automne par rapport au fait que ce soit beau. Ouais. Du coup, c'était vraiment, t'avais du rouge, t'avais du orange doré et tout. Enfin, c'était vraiment très très beau. Et après, je sais plus ce que je voulais dire. Et aussi, on savait, ça c'est ce que je voulais dire, que le dernier jour, on allait avoir beaucoup de marches. Ouais aussi. Ça à prendre en compte. On savait qu'on avait un gros tour à faire. Et du coup, je me disais, vas-y, après en 6 heures, je pense qu'on va le faire. Ce qui est comme les autres jours, mais sauf que là, on avait plus de kilomètres à faire. Ouais, c'est ça. Du coup je me dis bon voilà ça va aller. Ouais on était un peu plus fatigué à ce moment-là À ce moment-là ouais. Là au début les premiers kilomètres ça allait. Ouais. Mais par contre la fatigue est arrivée beaucoup plus vite. Ouais et du coup on était peut-être un petit peu moins concentré à faire des photos, des vidéos et puis on avait cramé toutes les batteries et donc ouais on avait quand même envie de revenir. Il y avait quand même une envie de rentrer tranquillement mais après le paysage était tout aussi beau et puis là on n'était plus forcément dans la partie rocailleuse dans la combe de Nueva donc on était de l'autre côté, c'était toujours aussi beau, c'était comme le premier jour en fait et donc ouais après on est redescendu et donc c'est là où oh bah tiens oh bah tiens alors et donc en fait on rejoignait le refuge du plan de l'Allet puis après de la route en fait on arrivait jusqu'au Cormet de Roseland donc là où on avait garé la voiture quoi et peut-être 1 kilomètre avant d'arriver au refuge du plan de l'Allet on était déjà dans les nuages, ça commençait à s'humidifier. Ouais, ça commençait à s'humidifier quelques gouttes mais pas trop tu vois ça ouais. allait encore, c'était largement raisonnable et d'un coup il s'est mis à pleuvoir
Et en fait ça s'est empiré. Une drache, pas possible. Sur les 3-4 derniers kilomètres. Ouais, 3, 4, facile, 5 même. On a fini sous une pluie. Oh, mais mes pauvres, oh là là. Et le vent, il y avait du vent qui arrivait, mais avec une force. Moi j'étais décalé par le vent. Ah ouais, non. Du genre, un peu déséquilibré, tu vois. Ouais, non mais oui. Et puis, mais on a mis, du coup on a tout remis, on a tout. La carte SD. La carte SD est pleine. La GoPro qui a décidé de s'arrêter. Ouais, c'est ça. Voilà, si vous avez entendu un bruit, c'est la GoPro, hein. Pas de panique, ça va pas exploser. C'est bon, ça va. Mais et du coup, il y avait une drache, mais avec le vent, et juste, on s'est mis d'un coup, on était crevés, mais d'un coup, on s'est mis à marcher, mais comme des malades. Quand on arrivait au refuge du Plomb de l'Allée, il nous restait. Je me suis dit, ça va, c'est pas trop loin, on a peut-être encore 10 minutes. Et en fait, on avait encore genre 2,8 km à faire. C'était marqué 2,8 km, 45 minutes. Ouais. Et là, on se dit, oh putain, c'est sous la pluie, tout ça. Mais on était, on avait qu'une assistée d'entrée, on était trempés de chez eux. Ouais, avec les kawaii, c'était passé à travers l'eau et tout. Ouais. Avec une vitesse. On a ouvert les sacs et à l'intérieur, tout n'était pas mouillé, mais tu sentais que c'était humide, quoi. C'était vraiment très humide. Et franchement, on arrivait ça crachait tellement. Vraiment qu'on est arrivé à la voiture, on était cuits, on était trempés, on l'a fait en 30 minutes à peu près, je crois. Ouais, je pense qu'on l'a fait en 30 minutes, ouais. À peu près le truc, du coup on s'est vraiment dépêché pour le faire. Et il n'y avait pas 2,7 km, il y avait bien plus. Ouais, il y avait bien plus. Ils nous ont menti, c'est pas possible. À vol d'oiseau peut-être, mais c'était des gros mythos les mecs, franchement. Mais même sur les panneaux, sur la dernière étape, oui, il reste 2 heures, et après tu vas au prochain panneau qui est genre 3 km plus loin, il reste 2 heures. Non, donc là, tu foutrais pas de ma gueule. Ouais, voilà, il y a un petit problème là, il y a un petit problème de distance, et on est arrivé, et on était trempés, on était crevés, et donc après il a fallu faire le retour, et c'était mais on était on était déter, hein, franchement. C'est à ce moment-là qu'une envie qu'une hâte c'est de rentrer. Moi je me suis dit à ce moment-là, quand ça a draché comme ça, j'ai fait mais qui d'autre? Who else peut faire ça? Il y a peut-être que des malades pour faire ça, mais en fait il y a pas le choix, choix. Et au début on avait hésité parce qu'on voyait des voitures très rarement, mais quelques voitures, on a hésité à faire du stop. Faire du stop pour rentrer, mais on s'est dit non, on n'est pas des salopes, quoi, donc on va le faire, quoi. On est des bonhommes, on y va. On va y arriver. Et là, j'avoue qu'il y a un moment, j'ai un peu regretté en mode putain, on aurait peut-être dû demander au mec qui nous dépose. Ouais, mais vas-y, c'était marrant, ça fait partie du truc. Ouais, ça fait partie du truc, et au final, aucun regret, parce que c'est quand même une expérience de marcher sous la pluie. C'est là où on se dit vraiment, quand c'est des expériences comme ça, on fera vraiment gaffe au temps, parce que. Ouais, c'est vrai que c'était peut-être pas fut de notre part de partir en montagne. Surtout quand ils annoncent de la forte pluie, encore une pluie légère, tu peux te dire c'est gérable, mais d'instant que c'est de la forte pareil, pluie. au niveau du refuge, on est parti à 11h, je crois, un truc comme ça. On est parti assez tard. Ce qui nous a vachement retardé, c'est le drone. Ouais. Et le fait qu'on soit resté un peu prendre des photos et tout. Ouais, oui. Ça nous a bien pris 1 heure facilement. Bah oui, mais ça fait partie de ce qu'on voulait faire. Donc, c'est ça. C'est peut-être un truc à prendre en compte si vous voulez faire de la photo, de la vidéo pendant que vous partez en trek. Soit vous vous restreignez et puis vous avancez tout en capturant des trucs. C'est ça en fait. Si vous faites 6 heures de marche par exemple qui est prévu dans le trek, comptez 2 heures de plus. Ouais, voilà. Ou alors vous faites des randos de 4 heures, des jours de 4 heures. Pour vous faire des trucs de 6 heures. Et voilà, pour faire des trucs de 6 heures, parce qu'à chaque fois qu'on s'arrête pour des vidéos, des photos, et même pour faire du drone, ça prend, comme tu dis, ça prend du temps. Donc ça nous a retardé. Si par exemple on était parti peut-être à 9 heures, on n'aurait absolument pas eu ce problème. Ouais, exactement. Et c'est vraiment que sur la fin de journée. Voilà, donc après, ça fait partie de l'expérience. C'était pas. Sur le moment, on n'était pas fiers de rentrer sur la pluie. Mais on était quand même motivés par la raclette. Ah ouais. On s'était dit, grosse raclette quand on rentre. Grosse raclette le soir. Et putain, c'était vraiment. On était trempés. Et là, même le lendemain, on a encore des affaires qui sont encore en train de sécher. Parce que... Mon chapeau qui est toujours pas sec. Un truc de fou. Moi, mon sac à l'intérieur, mon sac de drone, je sens encore que c'est humide. Il est quand même bien séché le mien. Ouais. Mais c'est pas mal, ouais. Donc donc on est rentré, il devait être quelle heure 18h30, un truc comme ça, 19h. 18h30 parce qu'après on allait chercher le fromage pour la raclette. Puis on a fini par une raclette.
apéro. Ah ouais, ça faisait du bien. Ah, ça faisait C'était- tellement du bien. Ouais, vraiment très fatigant cette dernière journée, bien plus que les autres au final. Ouais, je pense que c'est de l'accumulation en plus des 2 autres jours. Ouais, le fatigue, c'était... Nerveuse, je pense. Ouais. Ouais. C'est vrai que physiquement ça allait, je pouvais encore marcher, je pense, mais... envie d'en... voilà. Puis même là aujourd'hui, c'est un peu le contre-coup de... Ouais. truc, je sais pas comment est-ce que t'en penses toi. Alors moi je me suis réveillé ce matin, alors j'avoue, en plus avec la bonne raquette qu'on s'est fait hier soir, plus la bière et le vin, Ouais, pas forcément bien dormi. ouais, pas forcément bien dormi, mais ouais, surtout, là quand on allait marcher ce matin, genre j'avais encore mal aux pieds, et ouais, je sentais que j'étais en mode, ouais, le gros contre-coup, et ouais, enfin ça sentait qu'on avait fait des kilomètres avant, quoi, donc ouais, non, c'était... Ouais, c'était pas facile, mais après ça va, enfin c'est pas non plus la grosse fatigue, mais voilà, on sent qu'il y a quand même une petite fatigue accumulée derrière Ouais, tout ça. non, c'est clair. Mais ouais, non, en tout cas, bon, je pense que voilà, pour notre 3e jour, et franchement, qu'est-ce qu'on pourrait conclure, franchement Déjà, on a appris, personnellement, et je crois comprendre que c'est pareil pour toi, ça a été une grosse expérience et beaucoup de choses apprises Ah ouais, au fur et à mesure. Ne serait-ce que sur le sac, comment paquer, le temps que ça te prend, le pareil, ne serait-ce que le temps que ça te prend de faire tous tes shots, etc. au fur et à mesure. En fait, ouais, il faut compter 2 heures sur une rando ou quoi, en plus de perdu. Quand tu dis shot, c'est les prises de drone. Ouais, c'est tous ça les prises de drone et même appareil prises, photo. ouais, c'est ça. Ouais, exactement, j'ai parlé avec En un langage anglicisme. Ouais. Du coup, ouais, faut prendre en compte tout ça. Tu fais de la bouffe, bon, peut-être embarquer un peu moins de nourriture, Un peu moins lourde. un peu moins lourde, ouais, c'est ça. Beaucoup de, ouais, la météo aussi. Bon, peut-être qu'en automne, c'est peut-être pas la bonne idée. Mais Ouais, c'est peut-être pas la bonne idée, ouais. Mais ouais, non, énormément de choses à retenir et une très bonne expérience pour le coup. Je sais pas pour toi, comment est-ce que vis-à-vis de ça, comment est-ce que tu l'as vécu? Alors, ouais, alors moi de mon côté, j'avoue que au début je m'étais un peu restreint en mode je partais avec beaucoup d'attendus, puis je me suis un peu calmé parce que je me suis dit on sait jamais vu que c'est l'automne. Je me souviens que les prévisions météo ils annonçaient un redout au moment où on partait, genre 25 degrés quoi. T'arrives, Le il redout fait- en question. Le redout en question il fait 10 degrés. Ouais, en bas, Voilà, en haut, un peu moins. ouais, voilà, c'est ça. Donc ouais, j'avoue, le premier jour, ça m'a calmé direct et je me suis limite dit, ouais, à la limite, on abandonne puis on fait autre chose. Qu'est-ce que énormément de leçons apprises, quoi, sur, comme tu dis, enfin, paquet, enfin, je veux dire, paquet, enfin, préparer les sacs, déjà préparer les sacs, s'y prendre énormément en avance d'un point de vue du trek, que déjà faut vraiment avoir le matériel adapté et puis en plus du coup ça a un certain prix. Ouais, mais c'est un prix que tu fais diviser par le nombre de treks que tu vas faire. Ouais, donc au final Au final, je trouve pas que ce soit si onéreux que ça. Parce que tu regardes une tente, un bon sac à dos, plus un duvet. Enfin, même si tu prends de très bon équipement et tout, tu vas t'en tirer pour moins de 1000 euros. Et si tu fais ça divisé par, je sais pas moi, 2 semaines, 2 semaines de trek dans l'année, en fait, tu te rends compte que c'est pas si cher que ça. ouais, au final, ouais. Après, il faut partir en trek et tout, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Mais Après ça divisé par le nombre aussi d'années que tu vas utiliser. ah, oui, au passage, oui. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, il y a ça, puis comment dire, la marche en fait. D'ailleurs, les bâtons de randonnée, ça c'est vraiment. Au début, j'étais sceptique sur les bâtons de randonnée, puis au final, quand t'as entre 20 et 25 kilos sur le dos, C'est ça. un game changer. Ah, franchement, ça c'est vraiment c'est impressionnant. Et puis ça m'a appris énorme. Enfin, que en fait, ça nous a appris un peu à improviser aussi. Parce qu'on peut très bien être buté et faire ça jusqu'au bout et le regretter énormément. Puis des fois, il faut savoir un peu aussi, je dis pas accepter la défaite, mais dire que c'est pas juste pas le moment c'est juste pas le moment et qu'on va pas se mettre en danger pour rien parce que voilà, vu le temps, c'était vraiment pas terrible. Que si peut-être les treks, bah oui, c'est peut-être con à dire, beaucoup peut-être d'entre vous vous le savez un peu tous, mais vaut mieux le faire en été. Après, je connais des gens, justement, quand j'avais vu sur la chaîne YouTube de Trek Attitude, que le mec il faisait autant ça en hiver qu'en été. Donc en fait, c'est faisable, c'était équipé en vrai. ouais, voilà, c'était équipé, c'est faisable, sauf qu'on n'était pas. Enfin, on était équipé, mais
pas Ouais. pour ça. Ouais, et puis on avait peut-être pas aussi non plus la ténacité, la ténacité mentale pour en fait tenir le coup face à ce genre de choses, quoi. Ouais. Moi honnêtement, j'avais pas le courage de me dire, ah, putain, je vais camper une nuit avec ce temps de merde, quoi, vraiment. Et c'est pas grave, je l'admets très honnêtement, et puis ce sera pour déjà, je vais commencer quand il fait beau, et après on va peut-être commencer quand il fait froid et sec. Enfin voilà, c'est tout un truc à prendre. ouais, c'est tout un truc à prendre en compte. Déjà, rien que. Il y avait tout de nouveau pour moi. Vraiment, partir en haute montagne, partir avec 20-25 kilos de pactage, bivouaquer, marcher toute la journée, et puis vraiment, et puis dans un endroit que tu connais absolument pas. Enfin, déjà, rien que ça, faut déjà. Faut le faire, faut le faire. Faut le faire déjà, donc. Ouais. Même, peut-être que nos paroles ne retranscrivent pas ce qu'on a vécu sur place, mais il y a vraiment des moments où c'était dur et tu peux te dire, ouais, 900 mètres de dénivelé positif, ouais, c'est pas si. Franchement, vous abusez, les gars. C'était pas si énorme, mais en fait, dans les conditions dans lesquelles on était et quand tu mets tout bout à bout, c'était sincèrement difficile. Je pense pas qu'on soit les premières quiches venues non, oui. en termes de physique. Ouais. Toi t'es un marathonien quand même, c'est pas rien non plus, t'es quand même un profil plutôt endurant. Moi ça fait depuis maintenant 2 ans que je vais Tu vas à faire droite des à gauche, randos, des ouais, bivouacs, exactement. dans ces Du coins-là. ski aussi, je suis pas non plus le premier non sportif venu, quoi. Et pourtant ça a repoussé mes limites bien plus que ce que j'ai pu de tous les sports que j'ai pu faire. Le seul sport qui m'a mis le plus dans le mal, c'était le cyclisme, c'est tout. Non, mais pour être honnête, Ouais. mais parce que grosse fringale, et puis j'ai vu double, quoi, j'ai vu flou. Il y a un moment donné, il y avait 2 guidons, quoi. non, je crois qu'à un moment donné il y avait même plus de guidon dans Ah ma merde, vision. ouais. Mais ça rejoint ce que tu disais, où on a quand même une certaine condition physique, où ça nous a pas fait peur de porter autant. Enfin, en gros, on se sentait tout à fait capable de faire ça. Et c'est là où ce que tu disais que peu importe les conditions physiques, quand tu montes en altitude, alors comme tu disais, 2600, c'est pas non plus la grosse altitude, mais en fait, peu importe la condition physique, à 2600, le peu d'efforts qu'on faisait, Ça demande beaucoup d'efforts. ça demandait beaucoup de concentration et d'énergie. On s'arrêtait très souvent parce que fatigué, en fait c'est bizarre, moi je le ressentais pas, ce manque de souffle, mais en même temps je devais m'arrêter toutes les 5-10 minutes pour essayer de me reposer un peu, parce que c'était dur. Et dans ces cas-là, quand t'es pas habitué à la montagne, et même quand tu y es habitué au passage, ça prend un certain temps d'adaptation. Et donc ouais, c'est vraiment je pense que c'est vrai qu'arriver une fois en haut, là où au sol on aurait peut-être des différences physiques en termes de performance et tout, arriver à cette altitude-là, il n'y en avait plus. Enfin, genre, j'avais l'impression que c'était complètement gommé. non. C'était genre juste, on galérait. Point. Ouais, non, on galérait. Et ouais, non, franchement, pour conclure là-dessus, c'est vraiment une expérience. Alors, je vais dire des phrases bateau, hein. C'est vraiment été une expérience incroyable, vraiment riche en apprentissage sur tout, et même sur peut-être, je dirais, plus physiquement, la vie en général, quoi, que vraiment. Juste rien personnel que aussi. personnel. C'était vraiment, moi j'y suis allé beaucoup plus que pour j'y allais pas du tout pour le dépassement physique, parce que sans être prétentieux, je sais très bien que je peux Physiquement ça va. Physiquement ça va, et en m'entraînant je peux facilement y arriver. Mais c'était plus d'un point de vue mental, juste d'accomplir un rêve, quoi, de gosse, quoi, de voir les hautes montagnes, d'être perdu dans les hautes montagnes, de découvrir un peu c'est quoi ce monde de la randonnée plus poussée d'un point de vue trek bivouac. Alors même si on n'a pas bivouaqué, on n'a pas dormi dehors, mais juste hors de chez nous, dans un refuge, où en fait juste de découvrir le confort basique, en fait, juste la chaleur, la lumière et le sommeil, quoi. Et c'est vraiment c'était vraiment quelque chose d'unique, vraiment extrêmement unique. Et ça m'a fait puis même quand on marche, en fait, on discute, on a eu nos discussions personnelles, et du coup ça, en fait, c'est ce que je disais, voyager, ça donne des idées. C'est une phrase bateau
une phrase bateau, mais voyager ça donne des idées parce qu'on voit de nouveaux paysages, donc en fait ça nous donne de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, et quand on découvre de nouvelles choses, ça ouvre des nouvelles perspectives, des nouveaux projets de vie entre guillemets, et franchement, alors oui, j'ai un regret, c'est de ne pas avoir fait de drone. Là j'avoue ça m'a dégoûté, mais au final bon, c'est encore une excuse pour y revenir, mais c'est... honnêtement, ouais, ça m'a dégoûté, mais au final, je sais pas, ça m'a... Bah, c'est pas grave, c'est comme ça, et puis je me suis pas... ça sert à rien de s'effondrer en se disant tout le reste, ça va être de la merde, bien au contraire, voilà, ça a permis de... On a profité, j'ai profité d'une autre manière, et puis de toute façon, il n'y a pas... voilà, il y a pas de souci, je reviendrai avec le drone, et franchement, pour finir, le point de vue personnel, on a eu... quand on marche, ça nous fait réfléchir, on a nos petites conversations personnelles où ça nous permet d'ouvrir les yeux sur plein de choses, et franchement, c'est bien. Ouais, au début je voulais le faire tout seul parce que je voulais aussi avoir je voulais un peu voir qu'est-ce que ça faisait de voyager tout seul, puis au final, ouais, comme on s'est dit, vu qu'on s'est retrouvé un peu au même moment en vacances, et que toi tu connais assez bien dans le coin de la Savoie, visiblement pas assez pour le Beaufortin, mais non, mais ce que je veux dire c'est que t'avais ton expérience de la montagne, et puis franchement il y avait quand même pas mal de... Ouais, c'était très très riche, et puis de le partager ça amplifie encore plus, parce que voilà, on est content, on en chie ensemble, on bouffe ensemble, on est content ensemble de monter jusqu'à 2600 mètres quoi, et puis ouais, de tout partager, c'est différent, hein. Je pense tout seul et partager, c'est deux expériences différentes qui sont tout aussi enrichissantes, mais alors franchement de partager ça avec toi, c'était vraiment c'était zéro déconnade quoi. Zéro déconnade, c'était trop bien. C'est vrai que ça a été un plaisir pour moi aussi, et pour le coup et vraiment très fier d'avoir fait cette expérience, et puis de encore plus de l'avoir passé avec toi. Ouais. Aussi d'avoir pu te faire découvrir un peu les produits du terroir, notamment le persillé de la Combette. Ouais. Ah bah oui, on peut donner une petite liste, ouais, bah oui. De ce qu'on a. Des produits locaux, bah oui, parce que ça sert à ça aussi. Parce que ce ça podcast. sert à ça. Ça parle de bouffe, parce qu'on parle beaucoup de bouffe, mais oui, c'est ouais, donc tu avais dit la persillée de... Le persillé de la Combette. Un persillé, du coup, c'est un fromage qui mixe lait de vache et lait de brebis, ou peut-être de chèvre, si je dis pas de bêtises. En tout cas de brebis pour sûr. Ouais. Et on en trouve pas mal ici, parce que y a un peu de tout dans les élevages, aussi bien des vaches que des brebis et chèvres. Des chèvres, ouais. Et du coup, notamment, j'avais déjà goûté au persillé de Tignes, qui est très très bon. Et là, ce qu'on a goûté, c'est le persillé des Combettes, qui était apparemment du Beaufortin. D'accord, ouais. Qui était... c'est un fromage du coup qui est un peu particulier, puisque ça... En fait, ça a un aspect de fromage de vache, ouais, avec un goût de... Un arrière-goût. Un arrière-goût de fromage de brebis. Mais genre vraiment très fort. Ouais. Et ça dénotait complètement de la tendresse de la vache au début, qu'il y avait au début, et à la fin, bam, t'as un gros goût de lait de brebis en fait. Et sur le persillé de Tignes que j'avais goûté, c'était complètement l'inverse. D'abord, t'avais l'accroche qui rappelait la brebis ou la chèvre. Et après, t'avais la douceur de la vache qui se répandait. Donc il y avait ça, ouais. La tome des hyènes. Tome de hyène, Tome exactement. de hyène, oui, pardon. Qui est comme une tome d'ébauge. Serait après vraiment... C'est aussi la tome d'ébauche, c'est bon. Ouais, bah les deux ont la même tête. Ouais. En vrai, tu pourrais pas les discerner les deux. La tome de hyène, je la trouve un poil plus prononcée, je dirais. Savoureuse, parce qu'il me semble qu'elle est faite avec un peu de vin. Ah d'accord, ouais, avec du vin. Okay. Avec du vin blanc. Parce que Yann, ils font beaucoup de vin blanc aussi. D'accord. Très léger. Très léger. Ouais. C'est, enfin, de toute façon, si on te le dit pas, tu le sais pas, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça, tu vois. D'accord, ouais. Le Beaufort, bien sûr. Incroyable. On vous conseille. Ouais, allez acheter du Beaufort à Beaufort. Voilà. Parce que déjà, on passe de 40 balles le kilo à 20 balles. Ouais. Donc, déjà, là, on est servi. Et c'est pas des trucs genre des petits morceaux. Hein. Les mecs, ils te vendent ça sous vide 1 kilo. le gros carré d'1 kilo. Enfin, le gros pavé d'1 kilo. Ça met tout le monde d'accord. Ah ouais. Il y a même un distributeur à fromage. Ça, j'avais vu quand j'étais parti dans le Jura. Les distributeurs à fromage.
Ah, C'est trop bien ça. Ouais. Il y a les distributeurs à pain, puis t'as les distributeurs à fromage. Il y en a qui ont pas le time, et puis c'est comme ça. Non, c'est Donc, trop bien. ouais, il y avait le Beaufort. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? On avait pris du. Qu'est-ce qu'on avait pris? On avait pris du comté, mais bon, ça c'est du Jura, c'est juste à côté. Et après. Il y a le tamier que tu vas goûter aussi bientôt. Ça qui est un fromage que je recommande si vous êtes de passage en Savoie, vraiment. Ouais. Le tamier, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à du reblochon. C'est juste. C'est juste un peu différent en fait. Voilà, j'ai tout dit, mais j'ai rien dit à la fois. il faut goûter, voilà, pour y croire. Le reblochon, bien sûr. Ouais. La dent du chat. Ah oui, la dent du chat, bah oui. T'avais goûté la dernière fois. La dent du chat. Alors je me souviens que la première fois qu'on m'a présenté ça, quand j'étais parti en déplacement à Chambéry, parce qu'en fait la dent du chat, ça vient d'un mont qui s'appelle le pic de la dent du chat. La dent du chat. Qui est pas très loin de Chambéry, au Bourget du Lac, au bord du lac du Bourget. Ouais. Et en fait, le mec, donc j'ai dit, quand la fromagère nous avait dit, ouais, il y a de la dent du chat, c'est pas mal aussi. C'est quoi la dent du chat? Et le mec, il m'a dit, c'est un mélange. Alors peut-être que c'est totalement faux, hein, mais moi, ça m'a fait kiffer direct. Il m'a dit, c'est un mélange entre du Beaufort et du comté. Putain. J'achète. Alors déjà le comté c'est excellent, c'est un de mes fromages préférés. Le Beaufort c'est excellent. Ouais. Alors et je vais acheter. Et puis la dent du chat, ouais, c'est un fromage aussi typique du côté de Chambéry et du Bourget du Lac. Et franchement, c'est super bon. Ouais. Le Magéria aussi, ça ressemble un peu plus au comté. Ouais. C'est très très bon dans le genre. Bah, l'abondance aussi, évidemment. Voilà, l'abondance. Il y a les classiques, hein, reblochon, abondance, Beaufort, Tome de Savoie. Dans la région, t'as le Saint-Marcelin, qui est très très bon pour le coup. Mais vraiment, ouais, les spécifiques, si vous voulez aller un peu plus loin dans la gastronomie savoyarde, tout ce que Basile vous a dit à base de Tome des Bauges, Tome de Yenne, le persillé de Tignes, et ce qu'on a pris, c'était des combettes. Voilà, donc il y a ça par exemple. De la combette peut-être. De la combette. Ouais. Donc oui, puis de toute façon, vous allez dans une fromagerie, que ce soit à Chambéry ou dans ce coin-là, franchement. Partout, je pense que tu vas pas te tromper. Ouais, la dent du chat aussi, on vous recommande parce que c'est vraiment super bon. C'est très sympa. Et après aussi, autre que fromage, on a pris des bons saucissons. Ouais. L'idiot. Les dios secs. C'est un classique de la Savoie. Exactement. Il y a plusieurs types de dios. Il y a les dios à cuire, à cuisiner. Puis il y a les dios secs qui ressemblent un peu à des saucissons, mais c'est beaucoup plus fin. C'est le duo, mais séché, du coup. Ouais, voilà. C'est très très bon aussi. Ouais, en saucisson, c'est pas. Les dios, c'est très bon. Et puis. Et il y a comme le duo, mais version végétarien. D'accord. Avec, il me semble que c'est patates et épinards. Ok, je connaissais pas du tout. Ouais, c'est une tête bizarre, mais c'est très bon. Ça reste aussi bon. Voilà, faut goûter, mais personnellement j'ai une préférence pour le duo. Ouais, les duos secs. Duo sec, fumé ou non fumé, aux préférences, au goût. Ouais. J'aime bien le fumé. Énormément de. Ouais, il y a beaucoup de choix dans les duos. Ouais. Même dans la charcuterie, il y a énormément de. Et beaucoup de charcuterie ici. Ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Puis après, jambon fumé de Savoie, ouais. Enfin, jambon de Savoie, jambon cru, pardon. Il y avait ça, et puis pour finir, après, au niveau de l'aspect viticole, viticole et boisson en général, il y a bien sûr les bières, la brasserie du Mont Blanc, c'est un classique très très bon. Et aussi, il y a une bière que j'adore, c'est le marque, c'est brasserie, je sais plus c'est quoi. D'Aix-les-Bains. Brasserie artisanale de quelque chose. BAS, c'est une bière qui s'appelle BAS. Ouais. C'est pareil par des points. Ouais, c'est une bière d'Aix-les-Bains. Ouais. Et notamment la blonde qui est vraiment excellente pour le coup. C'est vrai qu'on l'a goûté hier soir, c'était très très bon. Le Génépi aussi. Bah oui, le Génépi, on a pris du Génépi quand on était au refuge, donc il était très très bon le Génépi. Hein. Le Génépi, c'est vraiment très bon, ça se fait assez simplement en plus. Si vous avez la foi de monter chercher du Génépi, ce qui est pas forcément évident. Mais Génépi c'est très très bon, la chartreuse aussi c'est très très bon, surtout en liqueur de chartreuse, c'est un truc de fou. Donc c'est une région remplie de bonnes choses finalement. Ah ouais, extrêmement. Ouais. Franchement, quand j'y reviens, moi j'ai toujours mes plaisirs de Normandie, les à pâte molle en fait.
Et puis quand je suis revenu ici, je savais qu'il fallait. De toute façon, le premier soir, c'était quoi quand on est arrivé? Premier soir, Croziflet. Croziflet, voilà, ça met Bon, tout le monde d'accord. c'est de la pâte molle le reblochon, mais j'en ai rien à foutre parce que avec les crozets, tout ça, c'était excellent. Et puis ouais, franchement, ça fait. Ouais, ça change et. Oh là, c'est hyper riche. La Savoie pour ça. Même en termes de vin, on n'a pas goûté les vins, mais il y a des vins de Savoie qui doivent être tout aussi bons. Mais alors ça a une réputation en Savoie, c'est marrant parce que les vins de Savoie ont une réputation de vin bon marché et de vin de cuisine. D'accord, en gros. Je savais pas du tout. Ouais. Du coup, ce qui est marrant, alors que t'as des vins de Savoie qui sont pas non plus si peu onéreux que ça. Ouais, c'est des crus sympas quoi. Ouais, en plus, mais c'est pour ça que ça m'a toujours étonné. Ouais. Dans le lot, je suis sûr qu'il y en a des très bons, mais c'est vrai que ceux que j'avais goûtés, bon, ouais, ok. c'était pas des grands vins non plus quoi. Ok. Oui, bon après c'est pas connu pour ça la Savoie non plus. Ouais. C'est... Par contre, par exemple, dû au vin blanc et du coup les oignons revenus dans le, comment c'est quoi le terme déjà? Frire, c'est ça, non? Ouais, non, déglacé. Déglacé au vin blanc, les oignons déglacés au vin blanc. Ah oui, ouais, avec l'idiot. Ouais, Ah, c'est excellent. D'accord. Ça en sandwich, c'est vraiment trop bon. Ouais, donc non, franchement, grosse gastronomie. Si vous y allez, surtout prenez ce qu'on vous a recommandé parce que vous serez pas déçus. Et le tout, vous faites ça dans une randonnée ou dans un trek, hein, pourquoi pas. Si voilà. vous êtes, par exemple, sur en description. Ouais, voilà. Marchez vite. Ouais, voilà, parce que ça va être dur. Ouais, carrément, ouais. Et non, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je pense qu'on a fait le tour aussi. Ouais. Bon, bah voilà, en tout cas, c'est. Merci de m'avoir accueilli. Je voulais terminer sur ça, mais merci de m'avoir accueilli dans ce podcast. Ça me fait très plaisir. Merci à toi de m'avoir accueilli chez toi et pour faire ce trek de zinzin là. Ouais, c'était fou. Ce trek de zinzin qui est fort en émotion, mais surtout incroyable, franchement, ouais. Inoubliable et d'avoir partagé ça avec moi. Et puis oui, surtout si vous êtes intéressé par la randonnée, on vous l'enverra bien sûr. Vous pouvez le trouver assez facilement sur Altitude Rando. Hein, c'est 3 jours dans le Beaufortin. Et puis c'est ça en fait, c'est parce que faut compter aussi les refuges. Alors faites attention parce que les refuges sont fermés à l'époque donc de mi-septembre jusqu'à je sais plus quand. Donc faites gaffe. En mai. Non mais tu vois par exemple le plan de l'allée, tu vois, il était fermé alors que c'était prévu dans la randonnée. Ouais. Et donc faites gaffe là-dessus, mais sinon vous pouvez faire comme nous, hein, vous pouvez faire une partie de randonnée un jour et puis voilà, en faire plusieurs sur plusieurs jours et ça se fait bien aussi. Ouais, ça se fait bien. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment on te l'envoie. On dit ça se fait bien et on a chié. Ouais, on a chié quoi, ouais. Ah les gars, non mais ça se fait bien. Si on retient que ça, c'est que voilà, c'était bien. Ouais, voilà, c'est ça. Mais franchement, n'hésitez pas. Et puis même au niveau de la gastronomie, tout ça, voilà, c'est franchement, allez-y les yeux fermés. De toute façon, la Savoie elle est connue pour ça. Et puis non, franchement, amusez-vous bien parce que dans les Alpes et en particulier dans le Beaufortin, parce que il y a beaucoup de choses connues comme la Chartreuse, les Belles Donnes. Les Bauges, tout ça c'est connu, mais le Beaufortin au final j'ai l'impression que c'est sous-côté en fait. C'est vraiment sous-côté. Personne connaît, moi j'ai jamais entendu parler du Beaufortin, toi aussi alors que t'habites ici depuis un certain moment. Et le Beaufortin, on sait pas pourquoi c'est peu connu, mais tant mieux au final ça fait moins de monde donc. Ouais. Voilà, n'hésitez pas à y aller, on vous recommande les yeux fermés. Et puis voilà, donc on va se laisser là, ça va se finir tranquillement parce que mine de rien ça commence à se rallonger. Je crois que c'est le podcast le plus long que j'ai fait. Plaisir partagé. Donc ouais, surtout écoutez, vous connaissez la chanson, hein, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify, à commenter un peu ce que vous avez pensé de tout ça. Si vous voulez avoir des conseils, des avis plus poussés, n'hésitez pas à envoyer aussi en MP. Et puis voilà, n'hésitez pas à suivre sur Instagram @historiquementfrançais. Voilà, mon compte plus personnel @lucasdehan. Voilà, si jamais je peux vous rediriger aussi vers Basile si vous avez besoin d'un peu plus de renseignements sur le coin. Mais en tout cas, ça sera avec grand plaisir qu'on répondra à vos questions. Et puis voilà, surtout, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et ouais, dis donc, s'il y en a qui arrivent jusqu'au bout, merci d'être arrivés jusque-là. On dira pas qu'on aura des codes de réduction pour du Beaufort ou du Reblochon. Mais en tout cas, on vous a passé des bons deals. Des bons deals, voilà. Donc ouais, non, franchement, n'hésitez pas à y aller. Et puis surtout, ça c'est le truc que j'ai retenu le plus, c'est que sortez vraiment, partez faire des trucs comme ça parce que ça fait
parce que en fait, voyager, ça donne énormément d'idées et... Partez vivre en fait. Ouais, exactement. C'est magnifique, des moments comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas, 5 étoiles, Spotify, interagissez avec moi, et puis sur tout ça, voilà, je serais un grand plaisir que je pourrais vous raconter plus de choses en détail, sur comment certains trucs qu'on n'a pas racontés, et que ça a été vraiment ça a été de la dinguerie. Donc voilà, surtout sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, n'hésitez pas à partir quand vous le souhaitez, parce que même une randonnée de un jour, même bivouaquer comme ça à l'improviste, c'est une sacrée expérience aussi, donc ouais, n'hésitez pas du jour au lendemain, et puis profitez bien. En refuge. Ouais, en refuge, même bivouaquer tout court, n'hésitez pas, parce que ça fait vraiment du bien, et franchement ça dépayse. Ouais, quand on est dépaysé, on en ressort encore plus frais, quoi. On ressort différent. On sort bien, ouais. Ouais, voilà. Donc, écoutez, portez-vous bien. On vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et Très puis, bonne soirée à toi on se redonne rendez-vous la prochaine. Merci encore d'avoir Merci. accepté de parler de cette expérience avec moi. Puis, merci à toi de m'avoir accueilli dans ce podcast. Ça me touche voilà. beaucoup. Peut-être à la prochaine fois pour un nouveau trek complètement déglingos. Avec grand plaisir. On passera la barre des 2600. Ouais, voilà, on passera la barre du 2600, voire 3000, on verra, bref. on va faire les fous, on va faire les mongols, voilà. Il y aura de la mongolerie. Voilà, c'est ça, exactement. La gitanerie. Exactement. Bon, allez, sur ce, portez-vous bien, et puis passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Voilà. Allez, ciao, ciao.